Je pêche la nuit tous les jours, mais je suis repéré par une streameuse terrifiante. Non seulement elle se cache au fond du lac pour accrocher un poisson mort à mon hameçon, c'est même un poisson mort couvert de talismans jaunes. Mais je leur ai directement montré comment faire. La bonne méthode pour traiter un poisson mort en train de mordre à l'hameçon. Poisson mort en train de mordre à l'hameçon. Descendre à la rivière, c'est agir. Mon bâton de pêche est en bois de pêcher, maître daoïste. La ligne de pêche est en fil à tracer. Même l'appât est fait de riz gluant. Quel imbécile ose renverser le Tiangang. Mais cette scène a choqué tous les spectateurs du live. Eh bien, on avait dit que ce serait une farce, non? Comment a-t-on pu faire apparaître un vrai mystère? À ce moment-là, une femme en combinaison de plongée. Souriante, elle salue la caméra. Chers amis du live. Bonjour à tous. Je suis votre vieil ami, Tao Tao. Aujourd'hui, je vais continuer à vous faire des farces en extérieur. Ça vient juste de commencer. Une foule de spectateurs a afflué dans la salle de diffusion. Des petits cadeaux arrivaient les uns après les autres. Le chat était en pleine effervescence. Ça faisait longtemps que l'animatrice n'était pas apparue. Je suis mort d'envie de la revoir. Je pensais que tu avais été vraiment rencontré en personne. Il est déjà 1h du matin. Ton heure de diffusion est vraiment bizarre. Animatrice, tu es prête à plonger avec tout cet équipement? Rapidement, quelqu'un a remarqué Tao Tao. Cette combinaison de plongée professionnelle qu'elle porte. Cela a suscité des interrogations. Tao Tao a dirigé la caméra vers le réservoir à côté. Elle a commencé à jouer la mystérieuse. Ce réservoir est non seulement isolé, mais il a été abandonné pendant de nombreuses années. Mon équipe est déjà venue ici pour repérer les lieux. Un jeune homme vient ici pêcher la nuit tous les soirs. Tout à l'heure, je vais plonger discrètement dans le réservoir. Puis je vais accrocher ces poissons morts à son hameçon. Quand il va relever sa canne. À ce moment-là, vous comprendrez. À ce moment-là, le chat s'est enflammé, je suis allé prendre les meilleurs morceaux. Dans le cas d'un poisson mort en train de mordre à l'hameçon. Si je n'avais même plus de canne à pêche, je me serais enfui à toutes jambes. Tao Tao regardait l'écran du live rempli de commentaires. Son sourire était encore plus éclatant. Il continua en disant. J'ai préparé plus d'une ligne, tu sais. Tant qu'il ne croit pas aux superstitions. Je vais le laisser pêcher à sa guise. Quand il finira par comprendre la peur. Dans notre mini haut-parleur Bluetooth que nous avons préparé à l'avance. Il émettra un son très effrayant. Et nous avons déjà installé un brouilleur de signal. À ce moment-là, il criera au ciel sans réponse. Et la Terre ne lui répondra pas. Dans le live. Bien qu'une petite partie des spectateurs remette en question la sécurité de cette action. La plupart des gens gardent l'attitude de vouloir voir le spectacle, peu importe les conséquences. Certains vont même jusqu'à attiser les flammes. Après tout, la pression dans la société actuelle est trop forte. Avoir un programme aussi réel et excitant est une aubaine. Pour divertir les gens. Pourquoi ne pas en profiter? Tu as pris tous les meilleurs morceaux. Avec cette série d'actions, on risque d'être tellement effrayé qu'on se chie dessus. C'est un peu trop gros, non? Que faire si ça cause des problèmes? Ceux du dessus ne doivent pas s'inquiéter pour rien. La streameuse sait ce qu'elle fait. Ça ne va pas causer de problème. Au pire, on aura de l'écume à la bouche. Perdre le contrôle de ses sphincters, tout ça. C'est juste la streameuse Tao Tao. Elle met un masque à oxygène avec un visage excité. Quand elle se prépare à plonger, un assistant paniqué court vers elle. La sœur Tao Tao a un problème. Ce soir, à part ce jeune homme qui pêche, il y a aussi un vieux monsieur avec une barbe grise. On dirait qu'il a au moins 80 ans. Tao Tao dit avec un air indifférent. Ce n'est qu'un vieux bonhomme. Pas de quoi en faire tout un plat. Ne t'en fais pas pour lui. Range un peu. Viens plonger avec moi. Et de l'autre côté, je tends un cigare à côté du vieux monsieur en disant. Goûte ça. Le vieux monsieur a pris et allumé. Il a dit que cette cigarette n'était pas mal. Jeune homme, quel est votre métier? Je vois que votre canne à pêche est un peu différente. Ce n'est pas une canne à pêche ordinaire, n'est-ce pas? J'ai été un peu surpris d'entendre cela. Vieux monsieur, je suis daoïste. Vous avez même remarqué cela. En effet, vieux monsieur, vous êtes toujours le meilleur. Alors que nous discutions tous les deux, mon flotteur a soudainement plongé. Les yeux du vieux monsieur se sont illuminés. Il a rapidement averti, vite, vite, vite. On a un poisson, ramène la canne. Mais moi, j'ai froncé les sourcils. Cette sensation de prendre du poisson. On dirait que quelqu'un tire en dessous. Bien que je ne pêche pas souvent. Mais j'ai pratiqué le taoïsme pendant de nombreuses années. Cela m'a rendu extrêmement sensible aux choses. Le bruit tout à l'heure ne ressemblait pas à celui d'un poisson. Mais en pleine nuit, personne ne serait assez ennuyeux d'aller sous l'eau pour tirer sur son propre hameçon, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Laisse tomber cette idée irréaliste. Le vieux monsieur était tellement impatient à côté. Xiao Shen. Pourquoi tu restes là, comme ça? Vite, ramène ta canne. Sinon, le poisson s'enfuira. En voyant cela, j'ai saisi la canne et tiré brusquement. Avec un grand plouf. La surface de l'eau a immédiatement éclaboussé avec un énorme jet. Un énorme poisson noir a également été tiré sur le rivage. Le vieux monsieur se frotta les mains avec excitation. Il prit le filet et se mit en action. C'est vraiment un gros morceau. Pas étonnant qu'il soit si fort. Je parie qu'il pèse plus de 10 livres. Continue à ramener ta canne. Je vais t'aider à le maintenir. Le vieux monsieur a donné un coup de pied au filet pour le mettre sur le rivage. Puis, il s'est jeté dessus avec ses mains et ses pieds. Je l'ai maintenu. Et, pourquoi ce poisson ne bouge-t-il pas? La résistance intense que j'avais imaginée n'est pas venue. Le vieux monsieur relâcha prudemment une main. Déchire le filet sur le corps du poisson. À ce moment-là, on entend le vieux monsieur crier d'une voix aiguë. Xiao Shen, viens vite voir.
Le vieux monsieur pointe du doigt le grand poisson noir qui est déjà mort à côté. Dit avec une certaine appréhension. Regarde ce poisson noir, il est là, allongé tranquillement. Comme un poisson mort. Avec un hameçon fermement coincé dans la bouche. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas non plus regardé ce poisson noir. Mais je fixais tranquillement la surface de l'eau. Je me disais en moi-même que c'était étrange. Il n'y a toujours pas la moindre aura négative. Est-ce vraiment juste une coïncidence? Pas d'aura négative signifie que ce n'est pas l'œuvre d'un esprit maléfique. Je ne peux que considérer cela comme une coïncidence pour l'instant. Le vieux monsieur tire sur sa cigarette Furong Wang, bouffée après bouffée. Même son derrière a brûlé. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Jusqu'à ce que je lui tende une cigarette toute neuve. C'est alors qu'il a réagi. Rallume cette cigarette avec le mégot de tout à l'heure. Puis, en balayant les lieux du regard, il dit d'une voix grave à Xiao Shen. Alors cet endroit a une ambiance étrange, n'est-ce pas, vieux monsieur? N'ayez pas peur, c'est peut-être juste un accident. Peut-être que j'ai laissé ma ligne trop profonde. J'ai accroché un poisson mort au fond du lac. Après tout, on dit souvent. Les pêcheurs peuvent attraper tout sauf des poissons. Ils peuvent attraper n'importe quoi. J'ai même entendu dire que quelqu'un a sorti des artefacts. Je n'ai attrapé qu'un poisson mort, après tout. Ce n'est pas si grave. Ce que je dis est logique et fondé. Mais le vieux monsieur semble clairement ne rien vouloir entendre maintenant. Le vieux monsieur, haletant, dit avec une voix tremblante, Xiao Shen. As-tu déjà entendu ce vieux dicton, poisson mort en train de mordre à l'hameçon? On replie la canne et on s'en va. En voyant cela, je plaisantais en disant que je ne l'avais vraiment jamais entendu. Mais j'ai entendu un autre dicton. Une fois la robe de taoïste changée, on plonge dans l'action. En tant que taoïste, je peux encore être effrayé par une telle situation? Ne parlons même pas d'un poisson mort. Même si je sortais un tas de mystères aquatiques, je pourrais les transcender sur place. Le vieux monsieur ne sait naturellement rien de tout cela. Il pense juste que je suis un jeune taureau qui n'a pas peur du tigre. À ce moment-là, plus il y pense, plus il transpire. Xiao Shen, je ne rigole pas avec toi. Cet endroit n'est pas de bon augure. Mieux vaut qu'on parte vite. Voyant que le vieux monsieur insiste pour partir, je ne l'ai pas arrêté non plus. Je me suis juste assis seul, comme si de rien n'était. Puis j'ai fait un geste en disant qu'il se faisait tard. Il vaudrait mieux que vous rentriez vous reposer. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je suis jeune et résistant. Le regard du vieux monsieur sur moi était comme celui d'un parent face à un enfant désobéissant, à la fois en colère et impuissant. Est-ce une question de veiller tard? Il y a des choses sales ici. Tu ne tiens pas compte des conseils des anciens. Tu vas avoir de gros ennuis. Je lui ai répondu, vieux monsieur. N'oubliez pas que je suis un taoïste. À quoi sert un taoïste? Je ne crois jamais à ces choses et cela. À ce moment-là, notre conversation à deux était diffusée en direct dans la salle de streaming par une caméra miniature. Tout le monde était hilar à cause des propos simples du vieux monsieur. Il riait aux éclats. Au début, je pensais que le vieux monsieur avait quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait. Mais ce n'était pas grand-chose. L'atmosphère était clairement très effrayante. Mais j'avais juste envie de rire. Contrairement à l'ambiance joyeuse dans la salle de streaming. Le visage de la streameuse Tao Tao était déjà plein de colère. S'il te plaît, c'est un live d'horreur et de farce. Ce n'est pas un talk show en direct. Depuis tout ce temps que Tao Tao fait des lives, c'est la première fois qu'elle rencontre un échec aussi sérieux. Elle a essayé de faire des farces aux autres. Au final, elle n'a pas réussi à les effrayer. Au contraire, elle a rendu les spectateurs de la salle de streaming perplexes. Et le plus important, même ceux qui envoyaient des cadeaux étaient moins nombreux. Au départ, je voulais jouer avec lui tranquillement. Puisque c'est comme ça, je ne vais plus faire semblant. Ce n'est pas un taoïste? J'ai justement un poisson ici. On dit que c'est un poisson maudit qui a causé la mort de dizaines de personnes. Je vais le mettre sur l'hameçon tout de suite. Essayons le nom de ce petit taoïste. À ce moment-là, Tao Tao était complètement folle. Puisque tu m'as fait perdre la face devant ma famille dans le live, je vais le récupérer en double sur toi. Elle a alors sorti ce poisson étrange couvert de symboles mystérieux. Elle l'a pris. Tao Tao regardait ce poisson avec une haine intense dans les yeux. À ce moment-là, elle espérait tellement que la légende soit vraie. Sur ce poisson, il y avait vraiment un esprit maléfique meurtrier. Tant que je mets ce poisson sur l'hameçon devant moi, l'esprit maléfique à l'intérieur pourra frapper. Cela m'aidera à reprendre ma revanche. À ce moment-là, le chat du live a commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à conseiller la streameuse Tao Tao. Tu ne dois surtout pas utiliser ce fil avec le talisman. Je viens de vérifier. C'est le talisman de contrôle des démons des 3 cavernes suprêmes. Ce talisman a un pouvoir immense. Peut-il voler jusqu'à la maison? Il faut l'activer. Ce qui est scellé ici doit être quelque chose d'extraordinaire. Une fois utilisé, les conséquences sont inimaginables. Ne fais pas une grave erreur pour le spectacle, animateur. Mais certains spectateurs restent sceptiques. Une autre vague de commentaires apparaît. Quel talisman de contrôle des démons des 3 cavernes suprêmes? J'ai aussi le talisman pour abattre les démons des 4 désirs et des 3 puretés. Même pas capable de raconter une histoire. Et tu essaies de nous berner ici. Je pense que ces mots ne semblent pas être un mensonge. À travers l'écran, je sens que les talismans dessus sont vraiment inquiétants. On dirait que j'ai peur au fond de moi. En fait, à la première vue de ce talisman, j'ai eu une sensation indescriptible dans le cœur. À la fois dégoût et peur. Comme si, sous ce talisman, quelque chose d'étrange était vraiment scellé. Je n'ai absolument pas le courage de regarder une deuxième fois. La popularité de la salle de streaming a de nouveau été relancée. La chaleur monte aussi rapidement. Elle a rapidement atteint la première place dans sa catégorie. En voyant le classement de sa salle de streaming arriver à la première place,
Tao Tao est extrêmement excitée. Elle remercie tous les membres de sa famille dans la salle de streaming pour leur soutien. Maintenant, je vous invite tous à témoigner avec moi. Ce poisson magique dont on parle tant. Quelle magie possède-t-il vraiment? Pour capter l'attention des nouveaux spectateurs dans la salle de streaming. Tao Tao prend dans sa main ce poisson. Un poisson couvert de symboles étranges. Elle a résolument sauté à nouveau dans le réservoir. De l'autre côté, le vieux monsieur me conseille avec insistance. Tout en rangeant rapidement ses affaires. Mais alors qu'il s'apprêtait à récupérer sa canne à pêche. Le flotteur a soudainement bougé, un poisson a mordu. Si c'était d'habitude que je voyais un poisson mordre à l'hameçon, le vieux monsieur était bien sûr très heureux. Mais après ce qui vient de se passer, le vieux monsieur a déjà des réticences envers ce qui se trouve dans ce réservoir. Il a développé des sentiments de résistance. Sa main était posée sur la canne à pêche. Puis il l'a retirée tremblotante. Il avait peur de pêcher un poisson mort lui aussi. Un poisson mort sort. Ayant remarqué l'étrangeté du vieux monsieur, je disais distraitement au vieux monsieur. Pourquoi ne pas rentrer d'abord? Laissez cet équipement ici pour l'instant. Je vais m'en occuper. Revenez le chercher quand il fera jour. J'ai du courage, je peux pêcher encore un peu. Le vieux monsieur montra des signes d'hésitation. Après un long moment, il finit par se décider en disant tant pis. Peut-être que je me fais des idées. Pourquoi se faire peur soi-même? De plus, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de revenir demain. Mieux vaut ramener toutes ces choses. Après avoir dit cela, le vieux monsieur prit une profonde inspiration. Puis il leva brusquement. On entendit juste un bruit d'éclaboussement à la surface de l'eau. Un carpe pesant environ 4 ou 5 kilos a été sorti de l'eau. Ce qui est étrange, c'est que cette carpe ne bougeait pas du tout. Et sous la lumière de la lune, on pouvait voir que son corps était couvert de gourdes rouges et jaunes, donnant une apparence très étrange. À ce moment-là, le vieux monsieur était paralysé par la peur. Il a involontairement avalé sa salive. Il est resté là, figé sur place. En voyant cette scène, j'ai soupiré avec désespoir. Je me suis dit en moi-même, quel dommage pour le vieux monsieur. Cette fois, je n'ai pas intervenu, parce que c'était le destin du vieux monsieur. Si le vieux monsieur avait écouté mes conseils tout à l'heure, et n'avait pas touché à cette canne à pêche, il aurait pu éviter ce désastre. Mais maintenant, il est trop tard. À ce moment-là, cette carpe couverte de talismans a soudainement bougé. Et ensuite, elle semblait reprendre vie. Commence une lutte intense. Le vieux monsieur a été surpris par cette scène soudaine. Il a jeté sa canne à pêche. Mais ce poisson n'avait clairement pas l'intention de laisser le vieux monsieur s'en sortir si facilement. Il a directement mordu la ligne de pêche. Et a sauté hors de l'eau. Il a même sauté directement du lac jusqu'au rivage. En voyant cela, j'ai crié. J'ai saisi ma canne à pêche et l'ai secouée brusquement, révélant un bâton en bois de pêcher tout nu. Espèce de créature audacieuse. Tu oses nuire aux gens devant moi, le maître taoïste. Avec le soutien de ma magie taoïste. La puissance de ce coup est facile à imaginer. On entend juste un bruit de claquement. Ce coup a frappé le poisson de plein fouet, éjectant directement son énergie. Un cri désespéré est venu du poisson. Ce son ressemblait à 30% au cri d'une chatte en chaleur. Cette pointe ressemble au gémissement de douleur d'une femme. Ça sonne extrêmement étrange. De l'autre côté, les commentaires volent dans tous les sens. Je frappe le streamer. D'où viens-tu avec ce son? C'est vraiment trop désert ici. À ce moment-là, la streameuse Tao Tao n'a déjà plus le temps de prêter attention aux commentaires dans le chat. Elle et son assistant sont devenus blêmes à cause de ce cri horrible. On aurait dit un véritable cri de fantôme. Terriblement tragique. Une profonde rancœur. En voyant les moqueries des gens dans le chat, Tao Tao a rapidement agité la main, pour indiquer que le son précédent n'était pas de sa faute. Mais les gens dans le chat ne semblent clairement pas croire. En regardant ces commentaires qui adorent le drame, Tao Tao est complètement paralysée. Bien qu'elle n'ait aucune interdiction, elle ne respecte pas les dieux ni ne croit en eux. Mais son intuition lui dit que ce soir semble un peu étrange. Non, ma réputation ne peut pas être ruinée ici. D'abord, remontons sur la rive. Réfléchissons à long terme. Tao Tao murmura. Elle rangea son équipement. Elle prévoyait de retourner discrètement au bord. Mais ses jambes semblaient comme paralysées. Elle ne pouvait absolument pas bouger. Tao Tao gesticulait de la main, tout en tapant rapidement un message sur son téléphone. Mes jambes ne bougent plus. Tire-moi vite vers le haut. L'assistant à côté hocha d'abord la tête. Puis, le visage blême, il dit à Tao Tao. Mes jambes non plus ne bougent plus. Et après un cri déchirant sur le sol. La carpe au sol avait disparu. Une femme en désordre, vêtue d'une robe rouge. La femme fantôme continuait à laisser couler de l'eau de son corps. Apparaissait devant moi. Au moment où je vis la femme, je formai rapidement un geste avec ma main. Je récitais des mots en retour. Mère éclair et roi tonnerre. Pouvoir de descente rapide. Suivez-moi pour éliminer les maladies sans rétribution. Le grand ancien ordonna avec urgence. En un instant, une lueur blanche de foudre apparaît dans ma main. La foudre s'ouvre et se ferme avec une force inégalée. C'est le yang des 5 foudres dans la méthode des 5 foudres. Dès que cette femme mystérieuse apparaît, je ressens immédiatement qu'elle porte une colère et une malveillance infinie. Cela signifie qu'elle a du sang sur les mains. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de retenir mes coups. Je vais m'assurer que cette femme mystérieuse soit complètement anéantie. Qu'elle ne puisse jamais entrer dans le cycle de la réincarnation. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette femme mystérieuse n'ait pas l'intention d'attaquer. Elle n'a même pas pensé à fuir. Au contraire, elle s'est mise à genoux devant moi. Cette scène a également été diffusée en direct par la caméra, en temps réel dans la salle de streaming. En voyant cela, tout le monde est devenu nerveux. Oh mon Dieu,
Comment as-tu réussi à rendre ça réel en essayant de faire une blague? Si je ne me trompe pas, cette chose est vraiment mystérieuse, n'est-ce pas? C'est fini, c'est fini. L'animateur a vraiment touché un os cette fois. À ce moment-là, Tao Tao était complètement paralysée. Elle et son assistant ne pouvaient pas bouger. Cela en dit déjà long sur la situation. Bien que je n'ose y croire. Aujourd'hui, il se pourrait que je sois vraiment tombé sur quelque chose de sale. Quand cette femme en rouge, avec les pieds décollés du sol, est apparue à l'écran du live, Tao Tao a eu envie de mourir sur le coup. C'est fini, on sait tous que ceux qui traînent près de la rivière ne peuvent pas éviter de mouiller leurs chaussures. Cette fois, je suis tombé sur un vrai morceau. Bien que ma performance l'ait un peu rassuré. Mais rapidement, il a de nouveau réalisé la gravité de la situation. Il a piégé quelqu'un d'aussi puissant. Peut-il vraiment se pardonner? S'il savait que tout cela a été causé par lui ce soir, se frapperait-il lui-même avec la foudre? Monstre, que fais-tu? La femme en rouge s'est agenouillée et a supplié. Maître Céleste, je sais que j'ai commis de nombreux méfaits. Il est probable que je ne survive pas. Mais avant de mourir, j'ai un dernier vœu. Je vous prie, Maître Céleste, de m'aider. Ensuite, la femme en rouge a poursuivi. Je suis de la famille Yuan de Guangling à Yangzhou. Juste parce que je lavais des vêtements au bord de la rivière. J'ai été remplacé par un esprit aquatique de la rivière. C'est ainsi que je suis morte de manière tragique. Coincée dans la rivière. Ne pas entrer dans la réincarnation. Je sais que je dois trouver un nouveau remplaçant pour me succéder. Pour pouvoir échapper à la mer de souffrance. Me réincarner. Mais, je ne peux pas supporter que ma tragédie se reproduise sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je n'ai jamais agi. Seul au fond de la rivière glaciale. Portant le destin d'un esprit aquatique. En entendant cela, je fronce les sourcils. Si c'est vraiment comme le dit cet esprit, qu'elle ne veut même pas se trouver un remplaçant, alors elle doit être un bon esprit. Comment pourrait-elle ensuite avoir les mains pleines de sang pour en arriver à cette situation actuelle? Je suis convaincu de cela. L'esprit n'ose pas se mentir. Car quoi qu'il en soit, les vies qu'elle a prises ne peuvent pas être fausses. Je dois absolument la récupérer, quoi qu'il arrive. Éliminer un grand fléau pour le ciel et la terre. Si c'est le cas, cette femme espiègle a dû vivre quelque chose pour l'amener à emprunter le mauvais chemin. Et cette expérience devrait être le souhait de cette femme espiègle. J'ai fait un signe de la main à la femme espiègle pour qu'elle continue. La femme espiègle a hoché la tête. Et a continué en disant qu'au fond de la rivière sombre et sans lumière. Je ne savais combien d'années s'étaient écoulées. Jusqu'à ce qu'un jour, un grand moine est venu me trouver. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à me libérer de mes ennuis. Mais il avait besoin de ma coopération. À ce moment-là, j'en avais assez de vivre comme une espiègle aquatique. Mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en prendre à des innocents. Les paroles de ce grand moine ont donc éveillé mon intérêt. Alors j'ai décidé d'essayer ce qu'il m'avait dit. Et c'est alors que mon cauchemar a commencé. J'ai été transformé par ce grand moine en un artefact magique. Perdre ma propre pensée. Devenir son outil pour nuire aux autres. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était pas du tout un grand moine sauvant les souffrants. C'est clairement un moine démoniaque. Mais il est déjà trop tard. J'ai déjà perdu toute capacité de résistance. Je ne peux que regarder une personne après l'autre mourir tragiquement entre mes mains. En parlant de cela, des larmes de sang coulent sur le visage de la femme démoniaque. Il attend le maître taoïste avec un visage plein de douleur. Je sais que j'ai commis une grave erreur. Mes péchés sont profonds. Bien que ce ne soit pas mon intention. Cela ne peut pas être une excuse pour me justifier. Je n'aspire pas à survivre dans ce monde. Juste après ma mort. J'espère que le maître taoïste pourra rendre justice. Punir ce moine démoniaque. C'est lui le véritable coupable derrière toute cette affaire. Juste après que la femme démoniaque ait expliqué toute l'affaire. Une notification a soudainement résonné dans mon esprit. Demande de la femme démoniaque détectée. 10 000 points de mérite récompensés après l'achèvement par l'hôte. Le mérite peut être compris de manière simple comme mon expérience. Plus je gagne de mérite, plus ma maîtrise du DAO est profonde. Plus mes compétences en DAO sont fortes. Je hochai la tête immédiatement. J'acceptai la mission de la femme rusée. Je vais m'occuper de ton affaire, vieux monsieur. La femme rusée était si émue qu'elle en pleura. Elle ne cessait de s'incliner pour remercier le maître céleste. Cette fois, ce qu'il versa n'était pas des larmes de sang, mais 2 lignes de larmes claires. Parce que son vœu avait été exaucé. Les rancœurs avaient disparu. Il n'était plus ce mauvais esprit qui tuait des gens. Juste une personne malheureuse en proie au karma. Un pauvre être qui ne peut pas entrer dans le cycle des réincarnations. Puis je dis calmement qu'il était temps de partir. Bien que tu aies des péchés, tu es aussi une personne à plaindre. Tant que tu te repens sincèrement. Je ne me dérange pas à te donner une chance de redevenir humain. Mais après tout, trop d'innocents sont morts à cause de toi. Bien que ce ne soit pas ton intention. Mais ce karma, tu ne peux pas y échapper. Même si tu es en train de parier sur ta réincarnation. Dans chaque vie, tu devras faire face à ceux que tu as blessés. Ce n'est qu'en remboursant tes dettes que tu pourras vraiment redevenir humain. Ma voix résonnait comme une forte pluie rouge. Autour des oreilles de la femme rusée. La femme rusée avait déjà pleuré à chaudes larmes. Il s'inclina profondément devant moi à nouveau. La jeune femme se souvenait de la bienveillance du maître taoïste. Pour payer toutes ses dettes. Et l'accompagner à travers les générations. En tant qu'esclave et serviteur. Pour rendre l'appareil à cette vie. À ce moment-là, les spectateurs dans la salle de diffusion étaient tous en larmes. Mais certains ont remarqué que la streameuse Tao Tao était toujours sous l'eau. Streameuse, pourquoi ton visage commence-t-il à devenir violet? Streameuse, tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? À ce moment-là, Tao Tao ne pouvait bouger que ses paupières.
et l'oxygène dans le réservoir devenait de plus en plus rare. Elle avait presque plus d'air. Quand il a vu dans la salle de diffusion que quelqu'un avait enfin remarqué sa présence, des larmes d'émotion étaient sur le point de couler. Il clignait des yeux désespérément vers la caméra. J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider. Mauvaise streameuse. Il n'y a plus d'oxygène. Ne t'inquiète pas, streameuse. Je vais tout de suite appeler les secours pour toi. Tu devrais être sauvé dans environ 1 heure. Alors que je terminais mon incantation, le corps de la femme fantôme avait complètement disparu. Elle est retournée dans le cycle de la réincarnation. Félicitations, hôte, pour avoir libéré 2 âmes. 200 points de mérite ajoutés. En entendant le signal du système, je n'ai montré aucune expression de joie, parce que je venais de libérer 2 âmes. L'une était celle de la femme fantôme. L'autre était celle du vieux monsieur. Je levai les yeux vers le ciel et dis d'une voix grave, le destin est-il vraiment si difficile à contrecarrer? À l'endroit où la femme fantôme avait disparu, l'énergie sombre, longtemps cachée, émergea soudainement. Elle se précipita vers le fond de l'eau. Je secouai ma robe. Je lançai un talisman. Je dis, cela apparaît enfin, jouer à la technique du cicada qui se dérobe devant moi. Tu es encore un peu trop naïve. En parlant, il se dirigea vers ce nuage d'énergie négative. On entendit juste un bruit de bang. Le talisman frappa avec précision. Ce nuage d'énergie négative se dissipa instantanément de 7 ou 8 parts. Mais une petite partie de l'énergie négative se rassembla à nouveau. Elle se dirigea vers le fond de l'eau. Je regardais la direction dans laquelle l'énergie négative s'échappait. Je fronçai les sourcils. Une énergie négative si tenace. On ne sait combien de vies humaines il a fallu sacrifier. Combien d'années de martelage ont été nécessaires pour se condenser ainsi. Ce soutien en arrière-plan n'est pas simple. En raison d'un manque d'oxygène. La conscience de Tao Tao commençait déjà à s'embrouiller. Ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Elle avait l'impression que tout tournait autour d'elle. Dans un état d'égarement. On aurait dit qu'un nuage noir s'était précipité en elle. Mais à ce moment-là, Tao Tao ouvrit soudain les yeux. Il arracha son masque à oxygène. Il l'enleva. Sous le regard terrifié de son assistante. Il s'est précipité dans la direction opposée. Une vitesse incroyable. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain ordinaire peut posséder. Soudain, le corps de Tao Tao s'est synchronisé. On ne ressent qu'une force immense qui nous enveloppe. Puis, immédiatement après, on entend alors un cri puissant. Sors d'ici, espèce de vieux fou. À ce moment-là, la surface calme du lac. 2 énormes éclaboussures jaillissent à nouveau. La streameuse Tao Tao et son assistant émergent en même temps de l'eau. Le petit assistant ne ressent que son corps. Comme s'il était saisi par une grande main invisible. Il a plongé dans l'eau avec un bruit, puis, avec un sifflement, elle arriva au rivage. Mais ce corps qui ne pouvait pas bouger tout à l'heure a retrouvé son contrôle. Le petit assistant avait déjà vu. Dans le flux, il a vu ma puissance. Après avoir vécu ce qui s'est passé auparavant, il était encore plus impressionné par moi, au point de s'incliner. Au moment où il a senti son corps retrouver la sensation, il a pris une décision très sage. C'était de s'agenouiller avec un bruit sourd. Puis il s'est mis à me saluer frénétiquement. C'est lui, le petit maître taoïste, qui te fait des farces. C'est lui qui a aussi préparé les accessoires. Tout cela ne me concerne pas. Je l'ai déjà prévenu. Ce vieux monsieur est âgé. Il ne peut s'empêcher de penser. Mais il ne m'écoute pas. Petit maître taoïste, soyez indulgent. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Bien que les deux aient été tirés de l'eau. Cependant, plusieurs caméras cachées n'ont pas été endommagées. Ainsi, cette scène incroyable sur la rive a également été diffusée en direct dans la salle de streaming. Ça n'a même pas pris une seconde d'hésitation. Il s'est vraiment agenouillé et a commencé à saluer. Cette petite série de mouvements est vraiment fluide. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Ses doigts attendent juste un mouvement. Mais c'est juste un mot si simple et sans prétention. Là cependant soulagé. Comme s'il avait trouvé un trésor. Bang, 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 encore 3 saluts consécutifs. L'assistant est tellement excité qu'il ne peut plus se contenir. Merci au vieux monsieur pour sa clémence. Eh bien, je m'en vais. Je suis parti en roulant et en rampant. Je n'avais même pas le temps de reconnaître la direction. J'ai donc quitté cet endroit à la hâte. Au bord du réservoir. Il ne restait que moi et la streameuse Tao Tao. Tao Tao était alors figée par moi. Elle ne pouvait pas bouger. Il avait l'air très pressé. On aurait dit qu'il allait pleurer à tout moment. Lâche-moi, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je suis même une fille. Qu'est-ce que c'est que d'intimider une fille pour un héros? Évidemment, je ne tombe pas dans son piège. Mes lèvres ont légèrement bougé. Tous ces audacieux monstres. Je peux voir d'un coup d'œil que tu n'es pas humain. Je veux que tu te montres tel que tu es. Grand dragon du retour. Attirer beaucoup de malheur. Le monde est en désordre, le Bouddha est dans la nature. Bamama. Puis, une voix de sortilège retentit. Elle résonna au bord de ce réservoir vide. Bien que Tao Tao ne reconnaisse pas ce sort, les poils sur mon corps se sont dressés. Que veux-tu faire? Je suis une personne ordinaire. Je suis une fille. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je tenais dans ma main une boule de lumière violette et dis. Bête maléfique, montre-toi. Tu crois vraiment que je n'ose pas te questionner? À ce moment-là, on voyait à l'intérieur de la boule de lumière. Le tonnerre violet et l'éclair blanc brillaient en alternance. Il était évident qu'il contenait une puissance infinie. Je voyais que je ne pouvais plus cacher mon identité. L'énergie sombre cachée dans le corps de Tao Tao. Décidément, elle a décidé de se montrer. On voyait sur le visage de Tao Tao une tête illusoire et soudain apparue. Comme un masque formé par la fumée. À moitié visible, à moitié caché. L'énergie sombre qui sortait était également éclatante. Tu es fort, je ne suis pas ton adversaire. Mais n'oublie pas.
J'ai passé tant de jours avec cette fille. Ses membres et son corps. Ses organes internes étaient déjà corrompus par mon énergie sombre. Maintenant, elle est moi. Je suis elle. Si tu me tues, elle ne pourra pas vivre non plus. Puis il se mit à rire aux éclats. Après un moment de rire, cela disparut. À la seconde suivante, la vraie Tao Tao se réveilla. N'est-ce pas que je suis en train de mourir étouffé au fond du lac? Elle semblait ne rien comprendre de ce qui venait de se passer. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Quand il me vit, il cria soudainement. Que fais-tu? C'est toi qui m'as attrapé? Lâche-moi vite. Que est-ce que tu as dans la main? Tu veux me frapper avec la foudre? Je ne faisais qu'une blague. Tu n'es pas si rancunier, n'est-ce pas? Je n'ai pas prêté attention à cette folle. Parce que je sais que ce que cette énergie négative dit n'est pas faux. La femme devant moi a déjà été touchée par l'énergie négative. Tao Tao vit que je ne lui prêtais pas attention. Elle pensait que j'avais peur. Elle cria encore plus fort. Je suis une fille, après tout. Comment peux-tu me harceler? Lâche-moi vite. Mon père est Shu Sanjiang. S'il savait que tu osais me traiter ainsi, il ne te laisserait absolument pas t'en tirer. Qui est Shu Sanjiang? Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas non plus envie de le savoir. Mais en entendant le nom de Shu Sanjiang, le chat de la diffusion en direct a de nouveau explosé. Shu Sanjiang est le chef de la mafia à Jiangsheng. Je ne savais pas que la streameuse était sa fille. Pas étonnant que la streameuse prenne tant de risques. Et qu'elle soit toujours en sécurité. Donc, elle a un père dans la mafia. Shu Sanjiang est comme un empereur local à Jiangsheng. Même les criminels et les gens respectables doivent lui accorder du respect. Pas étonnant que la streameuse n'ait pas peur d'être attaquée. Je regardais Tao Tao. J'ai pensé à une solution. Peut-être que cela pourrait fonctionner. Si Tao Tao a fait de bonnes actions, même si elle n'est qu'une personne ordinaire, elle accumulera des mérites dans l'ombre. À ce moment-là, je pourrais utiliser la magie taoïste comme guide. En utilisant ses propres mérites. Écarte cette énergie sombre. En y pensant, je dissipe le tonnerre de ma paume et je ressens à nouveau. J'utilise une méthode secrète pour explorer les souvenirs de Tao Tao. Cette vision m'a vraiment effrayé. Avec Tao Tao, des scènes du passé refont surface dans mon esprit. Ma pression artérielle a grimpé de plusieurs points. Les cols blancs finissent leur travail tard dans la nuit. Sous les yeux de tous, il les a tellement effrayés qu'ils ont perdu le contrôle. Il a joué des tours à un couple d'âge moyen, les séparant. Un membre de la famille d'un martyr a pleuré sur place à cause de ces farces. Vivre dans l'abstinence et le désespoir. En rétrospective, il n'a pas fait une seule bonne action en 23 ans. Il n'a en fait jamais accompli de bonnes actions. Au contraire, il a accumulé les méfaits. Trop de gens ont été torturés par lui et sont marqués à vie. Et lui, grâce à la protection de son père, sera toujours en liberté. À cet instant, je fronce les sourcils. Parfois, un homme en colère peut être plus odieux qu'un escroc. C'est tout simplement désespéré. La loi ne peut pas te punir. Que le Tao céleste vienne te punir. Je me fiche de qui est ton père. Aujourd'hui, tu dois mourir. Je suis vraiment en colère et j'ai l'intention de tuer. Tao Tao a pleuré et a eu le nez qui coule à cause de la peur. Il s'est complètement effondré au sol. Il a supplié en disant qu'il ne voulait pas te faire de mal. Je faisais juste une blague. Je t'en supplie, ne me tue pas. J'ai dit d'un ton furieux que c'était une blague. Sais-tu combien de gens innocents ont souffert à cause de ta soi-disant blague? Et combien d'innocents ont été profondément lésés? À ce moment-là, Tao Tao continuait à me supplier de le laisser partir. Et j'ai secoué la tête. Je n'avais pas envie de continuer à discuter avec lui. J'avais l'intention de passer à l'action directement. Je me suis préparé, les pieds ancrés au sol et les gestes précis. En un instant, le ciel a changé de couleur. Un grand nuage noir s'est formé dans le ciel avec un grondement. Des coups de tonnerre sourds se préparaient dans les nuages. Tao Tao me regarde avec un visage incrédule. Tu veux vraiment me tuer? Je ne crois pas. Je sais déjà que j'ai tort. Pourquoi agis-tu ainsi envers moi? Si tu me tues, mon père ne te laissera pas tranquille. Tu ne peux pas faire ça. À ce moment-là, il ne comprend vraiment pas. Moi, qui ai toujours été choyé par ma famille depuis mon enfance. Comment est-ce que je peux perdre ma vie juste pour avoir taquiné quelques types insignifiants? J'ai ainsi mis fin à ma propre vie. Je ne lui prête toujours pas attention. Les énergies environnantes continuent de se rassembler. Enfin, les appareils électroniques cachés commencent à ne plus supporter. Un bruit de bang retentit. L'image dans la salle de diffusion est également coupée à ce moment-là. Les silhouettes disparaissent. Il ne reste qu'un écran noir. Merde, pourquoi il n'y a pas d'image au moment crucial? Je veux voir la suite. Ce petit taoïste est vraiment impressionnant. Il veut vraiment découper la streameuse vivante. Je ne pense pas. Au mieux, il ne fait que faire peur à Xiao Cheng Daji. Tuer quelqu'un, ce n'est pas un jeu. Le maître commence à incanter pour invoquer la foudre. Il est impensable de ne pas frapper quelques coups. Cela dit, ce truc n'est-il pas censé chasser les esprits, est-ce utile aux vivants? Bien que l'image ait été coupée. Le direct précédent. Le choc qu'il a provoqué chez les gens était vraiment trop intense. Donc, même si maintenant la salle de direct n'affiche qu'un écran noir, personne n'est parti. Au contraire, ils inondent le chat de messages. La popularité reste toujours aussi élevée. À cet instant, la foudre est déjà prête. Voyant que les supplications de Tao Tao n'ont aucun effet, l'énergie sombre qui se cache dans son corps a de nouveau repris le contrôle de son corps. Tu ne peux pas faire ça. Il n'est qu'un homme ordinaire. Ce que tu fais est contraire à l'harmonie céleste. Je fais un léger grognement. Toi, une bête immonde. Tu oses parler de l'harmonie céleste devant ce maître taoïste, moi. Regarde comme je vais te châtier. Cet homme est coupable de crimes innombrables. Qui provoque la colère des hommes et des dieux. Je le garde.
Ne vas-tu pas le laisser continuer à être ton complice dans la protection des gens? Ce maître taoïste, moi, est en train d'agir au nom du ciel pour mourir, n'est-ce pas? Ce que j'ai cultivé c'est que tout suit le cœur, sans les contraintes des règles mondaines. Après être arrivé dans ce monde, et avec le soutien du système, je me laisse encore plus aller. Tant que je fais ce que je pense être juste, c'est tout ce qui compte. Quelle foutaise d'harmonie céleste et terrestre. Les mérites ajoutés par le système donneront la réponse. Donc, le chantage moral n'a aucun effet sur moi. La conversation d'il y a un instant n'a duré qu'en un éclair. La méthode du tonnerre que je pratique est également tombée du ciel à ce moment-là. Pour exterminer le mal, je tends mon majeur et mon index de la main droite, guidant ce tonnerre céleste. Il est tombé impartialement sur Tao Tao. On n'entend qu'un cri perçant. En première ligne, c'est cette énergie sombre cachée dans son corps. On voit cette énergie sombre pousser un cri désespéré, avant de disparaître complètement, me lançant avec colère. Mon maître ne te laissera pas en paix. Je t'attendrai sous le royaume des morts. Je riais froidement en parlant du royaume des morts. Si aujourd'hui tu échappes au royaume des morts, alors ce maître taoïste que je suis n'aura plus de raison d'être. On entend juste un bruit sourd. Cette énergie sombre a complètement disparu. A disparu totalement de ce monde, ne laissant même pas une trace. Ensuite, c'était le tour de Tao Tao. Il n'est qu'un simple mortel. Il ne peut naturellement pas supporter la puissance du tonnerre céleste. En un instant, sa vie a été scellée. Même en jouant des tours, je ne te laisserai pas tranquille. Je vais te hanter toute ma vie. Après sa mort, Tao Tao se transforma en un esprit maléfique. Il a rugi en montrant les dents vers moi. À ce moment-là, un tonnerre retentissant frappa à nouveau. Le sort dessiné n'a existé que pendant 2 minutes et demie, a été immédiatement anéanti par moi. Et à ce moment-là, à des milliers de kilomètres, la grande montagne sauvage, sur une tombe dans un cimetière désordonné, un grand moine en robe de moine, tenant des perles, était assis en lotus. C'est vraiment un endroit rare de rassemblement d'énergie yin. Une fois que j'aurai raffiné l'énergie yin ici, mon pouvoir magique sera certainement plus affûté. Juste au moment où le grand moine, les yeux pleins de convoitise, se préparait à s'asseoir pour raffiner l'énergie yin ici. Soudain, il ressentit une douleur aiguë au cœur. Un sang noir et violet, extrait, fut craché. C'est odieux, je cherchais donc les 10 grands lieux de cause extrême. Une brise d'énergie de cause extrême, raffinée pendant 2 ans et demi. J'ai également dépensé beaucoup d'efforts pour lui donner une intelligence spirituelle. Maintenant, il a été anéanti par quelqu'un. Qui est-ce vraiment? Même si je dois chercher aux 4 coins du monde, je te ferai subir 1000 tortures. Ton âme sera plongée dans les 9 profondeurs. Tu subiras d'innombrables souffrances. Les braves ne doivent pas triompher. 3 jours plus tard, dans une villa somptueuse de Jiansheng, une femme élégamment vêtue tient un téléphone, composant le numéro encore et encore. Son visage est marqué par l'inquiétude. Où est donc passée cette petite Tao Tao? Elle ne répond même pas au téléphone. Cela me rend vraiment fou d'inquiétude. Shu Sanjiang est assis dans son fauteuil de patron. Fumant un cigare, il dit avec désespoir. Il n'est pas gâté par toi? Tu veux qu'il parte étudier à l'étranger, mais il refuse. Tu veux qu'il vienne m'aider à la société, mais il n'est pas intéressé. Si tu ne l'avais pas toujours autant gâté, aurait-il pu être aussi espiègle? Juste après que Shu Sanjiang ait terminé de parler, il sort son téléphone et s'apprête à appeler. Mais il reçoit un message anonyme. Il n'y a qu'une phrase brève, je te connais. La localisation de ma fille est accompagnée d'un message texté d'une vidéo. À ce moment-là, Shu Sanjiang tenait son téléphone. Il s'est précipité vers Luo Mingzhu. Mingzhu, viens vite voir. Quelqu'un dit qu'il sait où se trouve notre fille. Shu Sanjiang a montré le message sur son téléphone. Luo Mingzhu a exprimé ses doutes. Ce n'est pas un message de phishing, n'est-ce pas? En entendant cela, Shu Sanjiang a eu la même pensée. Je le pense aussi. Sinon, supprimons-le. Alors que Shu Sanjiang s'apprêtait vraiment à supprimer le message, Luo Mingzhu s'est immédiatement inquiété. Je te dis, toi, est-ce que tu te soucies vraiment de ta fille? Même si c'est vraiment un message de phishing. Tu, Shu Sanjiang, t'inquiètes d'être escroqué. Shu Sanjiang a ri sans se soucier. Je ne fais que plaisanter avec toi. Ne dis pas que c'est faux. Même si c'est vraiment une escroquerie. Tant que je peux retrouver mes précieux enfants immédiatement. Peu importe le prix, je suis prêt à payer. Avec sa grande richesse, il a cette confiance. Perdre un peu d'argent, comparé à sa précieuse fille, c'est en effet insignifiant. Immédiatement, Shu Sanjiang tend la main et clique sur la vidéo en haut. La vidéo s'est ouverte. L'image semble un peu sombre. L'arrière-plan est un réservoir abandonné. Shu Sanjiang, avec un air perplexe, dit « Pourquoi ma fille est-elle ici, dans ce coin reculé? Que fait ma fille ici ?» Les images de la vidéo continuent. Shu Tao Tao regarde autour d'elle, le visage plein de confusion. Soudain, elle a l'impression de voir quelque chose de terrifiant. Elle crie « Que fais-tu? C'est toi qui m'as attrapé? Lâche-moi vite. Que est-ce que tu as dans la main? Tu veux me frapper avec la foudre? Je ne fais que plaisanter avec toi. Tu n'es pas si rancunier, quand même. » En voyant cela, Luo Mingzhu s'est immédiatement affolé. « Vieille amie, notre fille est en danger. Vite, sauvez-la. » À ce moment-là, Shu Sanjiang avait une expression sérieuse. Ses yeux ne brillaient pas. Il continua à regarder. « Je suis une fille, moi. Comment peux-tu me harceler? Lâchez-moi vite. Mon père est Shu Sanjiang. S'il savait. Tu oses me traiter ainsi? Je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. » Alors que Shu Tao Tao s'effondrait, le contenu de la vidéo s'est également arrêté brusquement. En voyant sa fille brûler en cendres, Luo Mingzhu ne pouvait plus tenir.
Elle s'est effondrée sur le canapé. Elle répétait sans cesse que Tao Tao avait été tué. Et Shu Sanjiang, en tant qu'homme ayant vu des tempêtes, voyant sa fille se faire tuer, bien que son cœur soit déjà en proie à de violentes tempêtes, il feignit de rester calme et ne le montra pas. Il prit simplement une profonde bouffée de son cigare. On ne sait combien de temps passa. Luo Mingzhu reprit enfin conscience de sa tristesse. Il saisit brusquement le téléphone sur la table. Je veux appeler la police. Shu Sanjiang s'est empressé de l'arrêter. Que fais-tu? Luo Mingzhu a hurlé. Appelle la police. Notre fille a été tuée. Ne devrions-nous pas, en tant que parents, agir? Shu Sanjiang a dit froidement. Tu as vu comment les gens tuent. Appeler la police, est-ce utile? Luo Mingzhu a souri tristement. Elle a jeté son téléphone. Donc, tu veux dire qu'on laisse tomber? Bien qu'il ait du mal à l'accepter. Mais il sait que Shu Sanjiang a raison. Une personne capable d'attirer la foudre à main nue. Un homme ordinaire peut-il y faire face? À ce moment-là, Shu Sanjiang a dit avec colère. Bien sûr que non. Toucher la fille de Shu Sanjiang. Même s'il est un dieu descendu sur terre. Je ne resterai pas indifférent. Ton homme n'a pas traîné toutes ces années pour rien. De plus, appeler la police est trop facile. Ce type passera quelques années en prison. Cela apaisera notre douleur de perdre une fille. Ce que je veux, c'est qu'il paie de son sang pour ses crimes. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Tu n'as rien à gérer. Considère que rien ne s'est passé. Shu Sanjiang a donné ses instructions. Puis il a pris son téléphone et a composé un numéro. C'est moi, Shu Sanjiang. J'ai un problème d'épidémie. Vous devez m'aider avec une tâche. Peu après, la télévision diffusait les nouvelles des jours précédents. Selon notre chaîne, il a été rapporté que la police, le 8 du mois, a découvert un corps près d'un réservoir abandonné à 30 km de la ville. Ils ont trouvé un cadavre. La victime est une femme, âgée de 23 ans. Un premier rapport indique qu'elle est morte par noyade. La victime est justement cette animatrice qui m'a piégé. Shu Sanjiang a utilisé ses relations. Il a classé cette affaire comme un accident de noyade. Parce que si c'était un meurtre, la police devrait intervenir. Ce n'est pas le résultat qu'il souhaitait. Que ce soit par le travail forcé, ou par une peine de prison, ou en mangeant des cacahuètes. Ces peines sont trop légères. Elles ne suffisent pas à apaiser la douleur de Shu Sanjiang face à la perte de sa fille. Ce qu'il veut, c'est écorcher cette personne vive. Infliger la peine capitale. C'est seulement de cette façon que je pourrais donner des explications à ma fille dans l'au-delà. Shu Sanjiang a posé une photo sur la table. Son regard se tourna vers un homme en robe noire assis en face sur le canapé. Maître Ma, le meurtrier de ma fille a déjà été trouvé. Vous voyez, la personne sur la photo, c'est moi. Et au dos de la photo, mon adresse est écrite en détail. Même jusqu'au numéro de la porte. En tant que grand patron qui règne sur Jiangsheng. Bien que Shu Sanjiang soit un homme ordinaire, il n'est pas différent d'un pratiquant comme moi. Mais il a des ressources financières considérables. Ses canaux d'information sont innombrables. Trouver la position d'une personne est donc très facile. Massan a jeté un coup d'œil à la photo sur la table. Puis il l'a mise dans sa poche. Monsieur Shu, je comprends parfaitement votre état d'esprit actuel. Mais ceux qui travaillent dans notre domaine, vous savez aussi qu'en prenant l'argent des gens, on les aide à éviter des calamités. Donc, il y a quelques affaires à régler. Je dois d'abord poser la question clairement. Il n'est pas difficile de vous aider à vous débarrasser de cette personne. Mais que compte faire Monsieur Shu pour le traiter? Est-ce que je dois l'attraper ou le tuer? Ou bien Shu Sanjiang a répondu sans la moindre hésitation. Je veux qu'il soit anéanti corps et âme. Qu'il ne puisse jamais renaître. Massan fronça les sourcils. Son ton était quelque peu mécontent. Quel brave guerrier, anéantir corps et âme. Qu'il ne puisse pas renaître. Sais-tu ce que cela signifie? Que cela implique? Il est facile de vouloir qu'il soit anéanti corps et âme. Mais sais-tu quel en est le prix? Massan alluma une cigarette. Il tira une profonde bouffée. Il se leva et continua à parler. Que ce soit un moine ou un taoïste. Même s'il rencontre des esprits malveillants avec des rancunes énormes, ils choisissent rarement de les anéantir corps et âme. Sais-tu pourquoi? Shu Sanjiang secoua la tête. Il ne dit rien. Quelle est la réponse à cette question? Il ne se soucie pas du tout des autres. Comment agir est l'affaire des autres. Il ne sait que cette personne a tué sa propre fille. Sa seule fille. Il doit lui donner la leçon la plus cruelle. Si quelqu'un ose l'arrêter, alors il les anéantira tous les deux. Mais étant donné que c'est lui qui l'a engagé, et qu'il doit encore travailler pour lui, Shu Sanjiang a donc pris sur lui. Parce que nous, les moines, nous devons avoir du respect pour toutes les choses de ce monde. Il faut respecter la vie. Respecter le Dao céleste. Être victime de meurtres injustes finira par nuire à autrui et à soi-même. Les deux perdent. Tu fais une demande si inhumaine. Je suis désolé, je ne peux pas satisfaire cela. Car ce prix n'est pas à la portée de nous deux. Non seulement cela entraînera des pertes, mais cela rendra mes futures pratiques encore plus difficiles. Ce n'est vraiment pas approprié. Massan a terminé ses paroles. La cigarette dans sa main était déjà consumée. Il s'est rassis. Il a pris la tasse de thé devant lui. Il a bu tranquillement une gorgée. En voyant cette scène, Shu Sanjiang ne pouvait pas ne pas comprendre ce que cela signifiait. Les paroles précédentes. Shu Sanjiang était complètement perdu. Mais ce Massan a dit tant de choses, sans pourtant partir directement. L'intention était déjà très claire. Le sous-entendu était que cette affaire était délicate. Il fallait ajouter de l'argent pour Shu Sanjiang. Tant que cela pouvait être résolu. Venger sa fille. Peu importe le montant. Ensuite, Shu Sanjiang sortit une carte bancaire et la posa sur la table, ajoutant à l'accord précédent avec le maître. Ce n'était qu'un acompte. Tant que le maître pouvait m'aider à venger ma fille,
Une fois l'affaire conclue, il y aurait encore des paiements. Massan, impassible, glissa la carte bancaire dans sa poche. Avec une expression gênée, il dit que ce n'était pas très bien. Les jeux des adultes sont si simples et sans fioritures. Ce qui a été dit n'est pas important. En voyant Massan accepter sa carte bancaire, Xu Sangjiang sut que l'affaire était conclue. Xu Sangjiang était avide de vengeance. Ce soir-là, il conduisit personnellement Massan. Ils arrivèrent dans le quartier où je vivais. Le meurtrier de ma fille vit dans l'immeuble ouest de ce quartier. Le logement dont les lumières étaient allumées était celui de Massan, plein de confiance. Je comprends. Maintenant, regardez ce que je vais faire. À ce moment-là, Xu Sangjiang sortit son téléphone. Il dit que c'était la vidéo du jour où ma fille a eu des problèmes. Maître, pourquoi ne pas jeter un œil? Connaître son ennemi et soi-même, c'est la clé de la victoire. Bien que les frères du Tao lui aient dit que Massan n'était pas à sous-estimer. Cependant, Xu Sangjiang était toujours prudent dans ses actions. D'autant plus que cette affaire était d'une grande importance. Il n'osait pas se montrer négligent. Non seulement il était venu personnellement, mais il sortit à nouveau la vidéo de son téléphone. Il voulait que Massan la regarde, pour avoir une idée de la situation. Mais Massan, très arrogant, fit un geste de la main. Avec un air dédaigneux, il fit comprendre que ce n'était pas nécessaire. Un gars qui n'ose s'en prendre qu'aux gens ordinaires. C'est tout simplement une honte pour notre profession. On dirait qu'il n'a pas de véritable compétence. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de perdre du temps. Il me suffit de faire un léger geste. Je peux venger ta fille. En voyant que Massan disait cela, Xu Sangjiang ne s'est plus obstiné. Tant que je peux venger ma fille sans problème. Le reste n'est que du vent. À ce moment-là, Massan dit avec un air confiant. Puis il enfila une robe taoïste. Prenant des instruments rituels, il commença à préparer la cérémonie. Il cria avec force, bête immonde audacieuse, pensant qu'il peut nuire aux humains. Aujourd'hui, je vais te soumettre au nom du ciel. À ce moment-là, Massan, vêtu de sa robe taoïste, tenait d'une main une épée en bois de pêcher, et de l'autre, une cloche. Dans la cour de mon immeuble, il dansait en agitant les mains tout en récitant. Kling kling. Le ciel est Qian. La terre est pour Kun. Le yin et le yang, les 5 éléments établissent l'univers. Ciel, esprit. Grand maître Lao Jun, fais vite apparaître ton esprit. Le maître est vraiment un maître. Aujourd'hui, nous avons élargi nos horizons. Quelques costauds en costume cravate. Regarde attentivement à côté. Ces personnes ont été amenées par Xu Sangjiang. Ils prétendent être là pour aider. Mais en réalité, les deux parties savent. Pourquoi ces gens sont là? Si Massan était un escroc sans véritable compétence, alors l'utilité de ces personnes serait évidente. Bien que Massan le sache au fond de lui, il n'ose pas dire quoi que ce soit. Après tout, il a été payé. De plus, celui qui l'a payé était un ancien chef de la mafia. Heureusement, Massan n'est pas un escroc, mais possède réellement des compétences. Car il n'est pas un taoïste. La raison pour laquelle il maîtrise les arts du yin et du yang est entièrement due à la présence d'un esprit qui lui est parasitaire. C'est le plus grand secret qu'il cache en lui. Il ne souhaite pas que les autres le sachent. C'est pourquoi il a toujours prétendu être un taoïste. Pour dissimuler sa véritable nature. Le temps passe et il est presque l'heure. Massan a alors réveillé le fantôme qui se trouvait en lui. En un éclair, des nuages sombres obscurcissent le ciel. Un vent sinistre se lève. Les lampadaires de chaque côté de la route clignotent. Après quelques instants, ils s'éteignent également. Pendant que tout le monde discute, Massan a déjà pris le contrôle de ce fantôme. Il s'est discrètement glissé dans cet immeuble résidentiel devant lui. Sous son habile dissimulation, les gens ordinaires ne peuvent pas voir ce fantôme. Les gens ressentent seulement que la température autour d'eux baisse de plus en plus. Puis, ils voient l'immeuble en face. Les lumières à l'intérieur s'éteignent soudainement. Que se passe-t-il? Y a-t-il une coupure de courant? Ne paniquez pas, c'est à cause de mon sort. Je vais bientôt éliminer ce type qui s'appelle Shen Shangji. Attendez juste pour ramasser son corps. Massan a posé l'épée en bois de pêcher qu'il tenait. Il a promis avec assurance. Maître, merci pour votre travail acharné. Xu Sangjiang lui tend une bouteille d'eau. Il dit avec une grande inquiétude. Ce n'est rien. Pour s'occuper de ce genre de petits personnages. Ce n'est pas suffisant pour montrer ma véritable force. Pendant que les deux parlaient. Soudain, un cri perçant et étrange résonna à leurs oreilles. Cela semblait anormal. Le cri étrange venait de l'immeuble d'en face. Presque au même moment. Le récit, qui était auparavant vivant, de Massan, qui vantait ses exploits, changea soudainement d'expression. Il cracha une giclée de sang. Maître, que t'arrive-t-il? Cette scène soudaine surprit Xu Sangjiang. Il s'approcha rapidement pour l'aider. Massan avait le visage blême. Dit faiblement, cours vite. Puis, il se précipita dans la voiture. Sur le chemin du retour, Xu Sangjiang demanda avec une expression complexe. Maître, est-ce que cette affaire est délicate? Massan cracha encore quelques gouttes de sang. Cette fois-ci, il avait vraiment des ennuis. Ce n'est pas facile à gérer. Bien que je ne sache pas exactement ce qui s'est passé. Mais en voyant l'état à moitié mort de Massan, Xu Sangjiang peut probablement deviner quelque chose. Xu Sangjiang soupira et dit avec un air préoccupé. Même vous, maître, vous ne pouvez pas gérer ce type. Alors, la vengeance pour ma fille. Monsieur Xu, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui ai été imprudent cette fois. C'est dû à un manque de préparation. Donnez-moi encore quelques jours. Je me vengerai certainement de l'affront d'aujourd'hui. Je vous apporterai personnellement le corps de ce type. Massan assura d'un air sombre. Il n'avait pas l'intention de s'enliser davantage dans ce bourbier. Mais l'argent a déjà été reçu. Il n'y a pas de raison de le rendre maintenant.
Le plus important, c'est que le fantôme sur moi a été retenu par moi. Heureusement, ce fantôme sur lui est un peu spécial. Parce que ce fantôme est en fait son frère jumeau. Ils étaient à l'origine des jumeaux. Mais à la naissance, seul lui a survécu. Et l'autre, que tout le monde pensait être un mort-né, c'est devenu une bête immonde, qui a toujours résidé en lui. Donc il maîtrise une méthode secrète, qui peut faire revenir cette bête immonde en lui. Mais cela nécessite un certain temps de préparation. Voyant Ma San si déterminé, Shu Sanjiang accepta. Très bien. Alors je compte sur vous, maître. Cependant, après cet incident, Shu Sanjiang ne faisait plus confiance à Ma San. Il décida donc de prendre plus de précautions. Après être rentré, par l'intermédiaire de quelqu'un, il contacta un célèbre temple local. On dit que le responsable est la réincarnation d'un enfant de Bouddha. Et il croyait qu'il pourrait certainement aider sa fille à se venger. À ce moment-là, je jouais avec un talisman dans ma main, murmurant pour moi-même. Y a-t-il déjà un manipulateur de fantômes? Il semble que ce monde soit gravement envahi par des phénomènes étranges. Dans ce talisman, on peut distinguer vaguement un être entièrement noir. Un fœtus saignant des 7 orifices. C'est bien la bête immonde qui réside en Ma San. Cette créature étrange peut à peine atteindre le niveau des âmes en colère. La libérer causera inévitablement des malheurs. Mieux vaut qu'elle reste ici tranquillement. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi de détruire cette créature est que je peux sentir vaguement que cette créature semble avoir un lien avec l'extérieur. Donc je prévois de garder cette créature comme appât. Pour pêcher gros, il faut tendre la ligne. Jiansheng. Dans une salle de méditation du temple Zhangde, un grand moine en robe de moine pose le sutra qu'il tenait, dit avec beaucoup de regret. Le pauvre moine est déjà au courant du sort du donateur. Puisque votre fille est déjà décédée, je vous prie donc de vous résigner. Ne restez pas dans l'illusion plus longtemps. Amitabha. Bien, bien. En entendant ces mots, Shu Sanjiang était tout simplement incapable de croire ses oreilles. Il avait vraiment envie de réduire en morceaux les proches de ces moines puants, pour les donner aux chiens. À ce moment-là, voyons si ces moines pourront lâcher prise. Pourront-ils voir les choses autrement? Mais il ne l'a pas fait. Après tout, il a besoin de quelqu'un. Shu Sanjiang expira profondément un soupir lourd. Il ajusta sa respiration. Il entra directement dans le sujet. Maître, ma femme est entièrement dévouée au Bouddha. Cette fois, j'ai entendu dire que j'allais venir. Elle m'a demandé de faire un don généreux pour l'encens. Il sortit une carte bancaire. Il continua. Tant que le maître peut aider ma fille à se venger, je m'engage à aider votre temple à être reconstruit et à restaurer sa statue dorée, pour exprimer ma sincérité envers le Bouddha. Après avoir dit cela, il poussa à nouveau la carte bancaire vers l'avant. Le donateur est vraiment dévoué au Bouddha, c'est une bonne chose. Mais nous, les moines, ne devrions pas. Nous ne devrions pas nous mêler de ces affaires mondaines. Mais j'ai entendu ce que le donateur a dit tout à l'heure. Celui qui a attaqué votre fille est un homme de foi. Cet homme a osé agir de manière si folle contre une personne ordinaire. Si tout se passe comme prévu, il est probablement déjà tombé dans la folie. Il a emprunté le chemin du mal. Afin d'empêcher cette personne de continuer à causer des ravages dans le monde, je n'ai d'autre choix que de poser mes perles de prière. Je prends le couteau rituel pour éliminer ce grand fléau du monde. Amitabha. Bien, bien. Le grand moine prend la carte bancaire sur la table. Il la met dans la poche de sa robe. Ma San dépose l'argent en papier, les bougies et les plateaux achetés. Tous ces objets, y compris les encens, sont éparpillés sur la table. Ensuite, il apporte un bassin de sang de chien noir. Puis il plonge tous ces objets dans le sang de chien noir. La fête de Zhongjuan approche à grands pas. À la mi-juillet, les portes du mystère s'ouvrent. À ce moment-là, l'énergie yin dans ce monde atteindra son apogée. À ce moment-là, utiliser des techniques secrètes sera 2 fois plus efficace. Peu importe à quel point tu es puissant. Tu ne pourras pas empêcher mon frère de revenir à mes côtés. Ah, le temps passe jour après jour. Bientôt, la fête de Zhongjuan sera là. Ces derniers jours, il n'y a vraiment plus eu de crétin pour me causer des ennuis. Tante Li, bonjour. Ce matin-là, j'ai justement croisé ma voisine, Tante Li. Tante Li, toute joyeuse, a dit, petit chêne, toi aussi, bon matin. On devrait jouer au mahjong ensemble quand tu as le temps. Ces 2 derniers jours, j'ai eu beaucoup de chance. Hier, j'ai joué au mahjong avec ta tante Wang et les autres. Nous avons tous les 4 gagné pas mal d'argent. C'est vraiment dommage que tu ne sois pas venu. J'avais l'intention de partir après avoir dit bonjour. En entendant cela, je me suis soudain figé. Tante Li, tu te moques de moi? Vous 4, vous jouez ensemble. Et vous pouvez tous gagner de l'argent? Oh là là, j'ai déjà un certain âge. Pourquoi je te mentirais? Hier, après avoir terminé, nous avons fait les comptes. Nous avons découvert que nous avions tous gagné pas mal d'argent. N'est-ce pas? Ce matin, nous avons convenu de continuer à jouer au mahjong. Aujourd'hui, essayons de gagner un peu plus. Cela nous permettra d'acheter un nouveau téléphone pour mon petit fil. Le visage de Li Shanchan rayonnait d'un sourire heureux. Après avoir parlé, Li Shanchan leva rapidement le pied pour s'en aller. On aurait dit qu'elle craignait d'arriver trop tard. Comme si l'argent avait été gagné par d'autres. Attends une minute. Li Shanchan. Réfléchis bien. Il n'y a pas de raison que 4 personnes jouent aux cartes et que toutes gagnent. Je criai d'une voix sévère. Ce cri utilisa la technique du cri taoïste. Peut instantanément ramener la clarté d'esprit. Li Shanchan reprit ses esprits. Elle resta figée sur place, le visage marqué par la peur. Perdue dans ses pensées. Li Shanchan. Tant que tu peux comprendre. Aujourd'hui, il vaut mieux ne pas jouer aux cartes. Aujourd'hui, c'est le festival de Zhongjuan. S'il n'y a rien à faire ce soir,
Il vaut mieux ne pas sortir non plus. Li Shanchan réagit rapidement. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait dans les mains quelques centaines de dollars gagnés hier. Elle jeta rapidement l'argent par terre. Je l'ai même ramené hier. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Madame Li regardait avec terreur les billets de banque sur le sol. Elle recula involontairement de quelques pas. Cet argent est réel. Il n'y a rien de grave. Tant que ces deux-là ne jouent plus aux cartes, ça ira. Une fois le festival de Zhongjuan passé, tout ira bien. Je dis pour les réconforter. Les activités des êtres surnaturels maléfiques sont plus fréquentes autour du festival de Zhongjuan. Madame Li et les autres ont probablement rencontré cela par accident. Heureusement, cet être surnaturel maléfique n'a pas assez de puissance spirituelle. Il ne peut que troubler temporairement l'esprit de quelques personnes. Il ne peut pas causer de mort sur le champ. Je dois encore me préparer pour le défilé nocturne des 100 démons de ce soir. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces êtres surnaturels maléfiques de bas niveau. C'est pourquoi je sortis quelques talismans et les remis à Madame Li. Prends ce talisman avec toi. Donne les 3 autres à tes 3 camarades de jeu d'hier. Cela vous protégera et vous gardera en sécurité. Le temps passa rapidement et la nuit arriva. J'étais vêtu d'une robe de moine. Je me tenais sur le toit du complexe résidentiel. Juste au-dessus du toit. Il semblait y avoir un énorme. Le tourbillon se rassemble sans cesse. Semblable à l'œil d'un typhon. Rassemblant toute l'énergie vitale yin dans un rayon de 100 lits. Un talisman jaune dans ma main. Se dirige vers le tourbillon au-dessus, prêt à agir. À l'intérieur du talisman, se trouve justement ce fœtus fantôme. Je ne m'attendais pas à ce que la porte de l'enfer s'ouvre ici. Est-ce une coïncidence? Je lève les yeux vers ce tourbillon de l'énergie vitale yin. Le tourbillon tangible d'énergie vitale yin me fait froncer les sourcils. Ceux qui sont censés rester tranquilles. Si nous restons en paix, alors tout ira bien. Si quelqu'un ne sait pas se comporter, peu importe si tu es un spectre furieux ou un démon Rakshasa, ou un roi Yama et démon Asura, regarde si je ne te tranche pas, et ce sera fini. En bas de l'immeuble, il y a beaucoup de passants portant de l'argent en papier. Au bout de la route, une personne vêtue de rouge. Une personne portant un chapeau rouge. Portant un panier d'argent en papier. Marchant tout en buvant. Mais l'argent en papier qu'il répand n'est pas jaune, mais d'un brun noirâtre. Comme s'il était teinté de sang. Tout en se répandant dans sa bouche, il murmurait des paroles. La mi-juillet. Ouvrir la porte des esprits. La porte des esprits est ouverte. Des êtres surnaturels maléfiques apparaissent. Vendre du tofu. Étaler des œufs. Cassez-le. À l'intérieur, il y a l'ombre d'un frère. Le frère sort pour honorer les ancêtres. Le petit frère revient à la vie. Celui qui répand de l'argent en papier. Tout en chantant une chanson d'enfant terrifiante. C'était Massan. Quand il est arrivé sous mon immeuble. L'argent en papier dans sa main venait juste de se terminer. Il a de nouveau sorti des bougies du panier. Les a posées sur le sol. Puis les a allumées. Les bougies ont été allumées. Mais la lumière émise était d'un rouge sanglant. Accompagnée d'une forte odeur de sang. Cette odeur de sang flottait vers le ciel de l'immeuble. Formant en fait un étrange grand cercle. Le yin dépasse le yang. Le ciel et la terre condamnent à mort. Même un immortel céleste ne pourra te sauver. Massan regardait la grande formation qui allait se former dans le ciel. Ses yeux étaient remplis d'une folie intense. Shen Shangji, c'est toi qui m'y as forcé. C'est toi qui as changé ma nature. Après avoir fait tout cela, Massan sortit la dernière chose du panier. Un placenta ensanglanté. Puis, avec un regard déterminé, il l'avala sans la moindre hésitation. Juste à ce moment-là, un tonnerre sourd retentit soudain dans le ciel. On aurait dit que le ciel pleurait. Je plissai légèrement les sourcils sur le toit. Septembre à mi-chemin. Juste ouvrir une porte des esprits. C'est une vieille tradition. Pas besoin de s'énerver autant, non. À ce moment-là, un son de notification retentit à mon oreille. Détection d'une formation imminente d'un domaine spectral ici. L'hôte a 2 choix. Quitter cet endroit avant la formation du domaine spectral. Récompense, aucune. 2. Résoudre complètement ce domaine spectral. Récompense, 10 000 mérites. L'hôte gagne 200 mérites supplémentaires pour chaque personne sauvée dans le domaine spectral. Vous pouvez obtenir 200 mérites supplémentaires. Seules les entités malveillantes de haut niveau peuvent créer un domaine spectral. À ce niveau d'entités malveillantes, elles peuvent facilement détruire une ville de comté. Cela représente des centaines de milliers de vies. Ce n'est qu'une simple entité malveillante. Devant moi, cela ne fait aucune différence avec du papier. C'est pourquoi j'ai choisi résolument la deuxième option. Un cultivateur doit prendre la responsabilité du bien-être de tous les êtres vivants. D'autant plus qu'il y a des mérites à gagner. À 23h59, la porte des esprits s'ouvrit grand. D'innombrables âmes solitaires et fantômes sortirent de la porte des esprits. C'est leur unique chance de l'année. C'est pourquoi chaque esprit est extrêmement fou. Ils se dispersèrent dans toutes les directions. Je ne me préoccupais pas de ces soldats et généraux de pacotille. Mais je fixais intensément la grande porte des esprits au-dessus de ma tête. Soudain, une créature mesurant 8 pieds de long, le spectre malveillant au visage blême, est sorti de la porte des esprits. Il ne s'est pas précipité comme les autres êtres surnaturels maléfiques, pour s'enfuir rapidement dans toutes les directions. Mais il regardait la route avec un visage avide. Les gens de chaque côté qui brûlaient du papier. Est-ce vraiment le monde des humains? C'est vraiment magnifique. Je sens déjà l'odeur du sang humain. C'est si délicieux. Quelle sensation familière. Au moment où ce spectre furieux est apparu, j'ai immédiatement deviné l'identité de l'autre. Le spectre malveillant et démoniaque Asura. C'est l'un des êtres surnaturels maléfiques les plus féroces des enfers. Il a commis de nombreux crimes de son vivant. Après sa mort, il est devenu ce spectre malveillant qui aime sucer le sang. Ne sais-tu pas qu'il faut d'abord saluer les gens?
N'as-tu pas appris les règles aux enfers? Je porte une robe taoïste. Mon regard est fermement fixé sur ce spectre malveillant venu de l'enfer. J'ai immédiatement commencé à faire des gestes rituels. La seconde d'après, un éclair est tombé du ciel, en frappant directement ce démon furieux. Mais à ce moment-là, le ciel et la terre étaient séparés par une épaisse couche d'énergie vitale yin. Cette énergie vitale yin ralentissait considérablement la vitesse du tonnerre, au point que le démon furieux a miraculeusement réussi à l'éviter. Il m'a jeté un regard inquiet par-dessus son épaule. Puis, sans se retourner, il s'est précipité dans l'appartement en bas. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai enfin compris. Ce démon furieux est le dernier maillon de la formation du domaine spectral. Pas étonnant qu'il ait pu éviter ma technique de foudre, puisque le destin a permis la formation de ce domaine spectral. Je n'ai d'autre choix que de te détruire complètement dans ce domaine. Ah, domaine spectral. Je ne m'attendais pas à ce que le domaine spectral se forme. C'est vraiment une aide du ciel pour moi. Maintenant, personne ne peut m'arrêter. Petit frère, grand frère est venu te chercher. En regardant le domaine spectral devant moi, ma sang était rempli de joie. Il pensait que sa technique secrète avait fonctionné. Un domaine spectral s'était formé. Il n'a donc pas hésité et a simplement fait un pas à l'intérieur. Au moment où ma sang a pénétré dans ce domaine spectral, le fœtus fantôme que j'avais scellé semblait ressentir quelque chose. Il a commencé à frapper follement le seau sur le talisman. Quelle coïncidence! En voyant cette scène, j'ai immédiatement compris. C'était un vieil ami de la dernière fois qui était venu. Un ami vient de loin. Même s'il est loin, il doit être puni. À l'intérieur de l'appartement, plusieurs jeunes étaient assis autour d'une table. Sur la table, il y avait une feuille de papier blanc et un pinceau. Ils étaient des streamers d'une plateforme de courtes vidéos. Aujourd'hui, ils étaient là pour jouer à un jeu de spiritisme. Maintenant, les sites de vidéos courtes deviennent de plus en plus compétitifs. Pour attirer du trafic, ils doivent se battre pour être les meilleurs. C'est pourquoi elles ont choisi ce jour propice. Pour jouer au jeu de l'esprit du pinceau ici. Madame Lee. Est-ce que la caméra est bien réglée? Il est presque midi. Nous devons commencer avant midi. C'est comme ça que ça aura de l'impact. Le créateur de contenu masculin fronça les sourcils et pressa. Madame Lee, responsable du réglage de la caméra, se tourna vers. Il fit un geste de bokeh. Ne forcez pas trop, vous tous, tout à l'heure. Je vais contrôler le stylo pour écrire. Puis je dirai les répliques selon le script. Vous avez tous bien entendu? Donnez-moi tous un peu plus d'effort. Ceux qui jouent bien ce soir auront un supplément de cuisse de poulet. Compris. Reçu. Le direct commence officiellement. Le créateur de contenu masculin commença comme d'habitude à présenter le contexte de l'histoire d'aujourd'hui. Il parla longuement à la caméra. En gros, il faut dire à quel point c'est effrayant. Et à quel point c'est étrange. Les spectateurs du direct étaient tous un peu abasourdis par ces paroles. Les commentaires affluèrent rapidement sur l'écran. Jouer à la Ouija pendant la fête des fantômes. Qui t'a dit de jouer comme ça? Animateur. Ton destin est vraiment solide. Il n'y a pas d'autre choix. Il est presque midi. Le temps est presque écoulé. Le jeu va bientôt commencer. Veuillez rester attentif, s'il vous plaît. Le créateur de contenu masculin saisit d'abord le pinceau. Ensuite, les autres ont également mis la main dessus. Esprit du pinceau. Je suis ta vie actuelle. Tu es ma vie antérieure. Si tu veux renouer notre lien, veuillez dessiner un cercle sur le papier. Plusieurs personnes l'ont répété plusieurs fois. Les cloches de midi sonnent à ce moment-là. Juste après midi. Le pinceau que tout le monde tenait commence à bouger de manière étrange. Réussit vraiment à dessiner sur le papier blanc de la table. À dessiner un cercle tordu. Bon sang. Quel imbécile a forcé? Pourquoi ne suit-il pas le scénario? Le créateur de contenu masculin maudit intérieurement. Parce que quelques-uns avaient convenu auparavant que les autres ne devaient pas forcer. C'était lui qui contrôlait le pinceau pour dessiner diverses réponses sur le papier blanc. Le créateur de contenu masculin Clear Destroy et continua, esprit du pinceau, esprit du pinceau. Puisse-je atteindre 1 million de fans cette année? À peine le streamer masculin a-t-il terminé de parler, que ce stylo a commencé à tourner sur la table avec les mains de tout le monde. Ensuite, il a commencé à écrire. Traits horizontaux, obliques, verticaux, et un point, puis il a écrit le caractère non. En voyant ce résultat, le streamer masculin était sur le point d'exploser de colère. Parce que ce caractère non n'était même pas de lui. Très bien, très bien. Je ne pensais pas que j'étais si bon avec vous au quotidien. Et que j'avais élevé une telle bande de ingrats. Le streamer masculin a fait le tour des regards. Son regard, peu amical, a parcouru le visage de chacun. Qui cela pourrait y être? En voyant ce résultat, les spectateurs de la diffusion en direct étaient en folie de rire. Ce stylo spirituel est vraiment intelligent. J'aime ça. Ah. En voyant le visage couleur de foie de porc du streamer, je savais que cette fois, ce n'était certainement pas un scénario. Ne te décourage pas, streamer. Essaie de penser positivement à tout. Peut-être que le stylo spirituel ne voulait pas dire cela. Que cette année, tu ne pourras pas atteindre 1 million de fans. Mais tu ne survivras pas cette année. Il ne savait pas qu'à minuit, lorsque les cloches sonneraient, un spectre malveillant s'était déjà introduit dans cet appartement. De plus, lorsque le domaine spectral serait complètement formé, les âmes errantes et les fantômes solitaires ont également été attirés ici. Il n'est pas exagéré de dire. À ce moment-là, à l'intérieur de cet appartement, le nombre de spectres était supérieur à celui des humains. À ce moment-là, la popularité de la salle de diffusion en direct augmentait de plus en plus. Allez, allez, allez. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question à l'esprit de la plume? Un avion peut faire la queue. Une fusée peut doubler la file, hein?
Le jeune homme influe était extrêmement excité. En s'appuyant sur ce gimmick de l'esprit de la plume, en un rien de temps, il avait réussi à gagner une fortune. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la personne qui manipulait le stylo derrière lui ne savait pas quelle sorte de magie elle possédait, répondait réellement aux questions de la salle de diffusion en direct. Le jeune homme influe, déjà enivré par l'argent. À ce moment-là, il ne pouvait naturellement pas se soucier de cela. Juste au moment où il s'apprêtait à continuer à poser des questions à l'esprit de la plume, l'assistante en face de lui a soudainement dit avec un visage très pâle. « Boss, regarde le mur derrière. Pourquoi commence-t-il à émettre de la vapeur froide ?» Pour l'ambiance du direct, ils n'ont pas allumé les lumières. Ils ont seulement allumé une lampe de poche, qui émettait une faible lumière. La lumière dans la pièce était trop sombre, ce qui affectait beaucoup la visibilité. Ainsi, l'assistante n'a vu que la vapeur blanche sans réaliser que les murs autour avaient déjà commencé à suinter de l'eau. C'est une manifestation de l'énergie yin condensée à son extrême. D'innombrables âmes errantes et spectres malveillants affluaient dans le domaine spectral. Tout cela pour cette bouffée d'énergie yin. À ce moment-là, cet immeuble avait déjà rassemblé d'innombrables spectres malveillants. Spectres sans tête, spectres pendus, spectres à membres courts. Ils étaient tous en train d'aspirer avidement cette énergie yin. Une fois rassasiés, leur prochaine étape serait de s'en prendre aux vivants. Quelle vapeur blanche? Je pense que tu es trop nerveux et que tu vois des choses. Le streamer masculin dit avec un air désinvolte. L'atmosphère dans la salle de streaming est enfin bonne. Elle a été animée par lui-même. Il n'allait certainement pas abandonner à cause d'une phrase de l'assistante. Il ne renoncerait pas à cette excellente opportunité de gagner de l'argent. On dit que le streamer, en jouant avec le stylo divin, il ne faut surtout pas lui demander comment elle est morte. C'est un grand tabou. Je vais t'envoyer diffuser. Oserais-tu demander au stylo divin comment elle est morte? À ce moment-là, un riche dans la salle de streaming a soudainement envoyé ce message. Le streamer masculin était ravi en le voyant. Que est-ce qui pourrait être effrayant? Tous ces tabous ne sont que des mensonges. Frère aîné, tu tiens ta parole. Je vais te poser la question tout de suite. Le streamer masculin, voyant l'argent, a immédiatement décidé de satisfaire le désir de ce riche. Il se tourna vers le stylo au centre de la table et murmura, stylo divin, si tu as une âme au paradis, dis-moi comment tu es mort. Après que le streamer a terminé cette phrase, une force énorme a soudainement été ajoutée au stylo, faisant bouger les bras de plusieurs personnes sur la table. Mon Dieu, quelle est cette situation? Qui parmi vous a utilisé une telle force? Le streamer a été surpris et a rapidement demandé. Plusieurs personnes ont secoué la tête, l'air innocent. L'un d'eux a dit avec un air plaintif, chef. Depuis le début, nous n'avons pas forcé. Les autres ont également acquiescé, oui, chef. Tu n'as pas dit. Tais-toi. En voyant que cela allait être découvert, le streamer s'est empressé d'interrompre. Voyant que ce que disaient les gens ne semblait pas être un mensonge, il a commencé à s'inquiéter. Alors, pendant tout ce temps, comment ce stylo a-t-il bougé? À ce moment-là, l'assistante, sans savoir ce qu'il avait stimulé, a crié et a relâché sa prise sur le stylo. Que fais-tu? Tu ne sais pas qu'on ne peut pas lâcher prise avant d'envoyer le pinceau spirituel? Tu veux nous faire mourir? Le streamer masculin a réprimandé avec colère. Mais l'assistante a pointé du doigt avec un visage terrifié, derrière toi. Avant même que l'assistante ait fini de parler, le streamer masculin a soudainement senti quelque chose d'humide derrière lui. Une main pâle, sans couleur. À un moment donné, s'est posée sur son épaule. Mon Dieu, c'est quoi ce truc surnaturel? Le streamer masculin a bondi de sa chaise. Il a immédiatement filé au loin. Il a voulu pousser la porte pour partir. Mais il a désespérément découvert que cette porte était verrouillée sans qu'il s'en rende compte. La femme spectrale, en haillons et vêtue de blanc, a soudainement ri. Je suis le pinceau spirituel. Vous m'avez posé tant de questions. Maintenant c'est à mon tour de poser des questions. Je me demande qui parmi vous serait prêt à se laisser dévorer. Je vais entrer dans le domaine spectral. Je suis en train de chercher les traces du maléfique Azura. Soudain, j'entends un cri perçant. Je forme un seau avec mes deux mains. Puis, je fais un geste sur mon front. Une lumière dorée apparaît instantanément entre mes sourcils. L'œil céleste s'ouvre. La lumière dorée pénètre directement la brume blanche surnaturelle. La scène du défilé nocturne des 100 démons est immédiatement visible pour lui. Bien sûr, cela inclut aussi ceux qui sont sur le point d'être mangés. Quelques influenceurs mangés par le stylo fantôme. Putain. Cette bande d'idiots a juste trop mangé. Venir ici jouer avec le stylo fantôme à une heure si tardive. Si ce n'était pas pour les mérites à gagner, je ne me soucierais même pas de vous. Mon œil céleste voit à travers toute chose. Il comprend immédiatement le déroulement des événements. Stylo fantôme. Les questions précédentes ont été posées par les grands frères du chat en direct. Les dettes ont un propriétaire, et les rancunes ont une origine. Si tu veux manger, va les manger. Je ne suis qu'un simple observateur. L'influenceur masculin est paralysé de peur, assis par terre. Il y a une flaque de liquide jaune à côté. Je vais d'abord te manger. Puis j'irai les chercher. Le fantôme de la plume a ri doucement. Puis il a flotté devant le web influenceur. Il se préparait à aspirer son énergie vitale yang. Soudain, une série de formules magiques a été entendue. Commandant des trois mondes. Que rien ne soit contraint. Vrai officiel des 9 terres. Uni par le divin à la vérité. Rapidement comme un ordre. Puis un éclair doré est tombé. A brisé la pièce. Il s'est dirigé vers elle. À ce moment-là, un SUV Land Rover à l'extérieur du domaine spectral se dirigeait rapidement vers ici. Shu Sanjiang, au volant, a demandé avec un peu de nervosité. Maître Yikong.
La fête de Jonjuan ouvrira-t-elle vraiment la porte des esprits? Est-ce dangereux d'y aller comme ça? Maître Huikong, vêtu de sa robe de moine. Il récitait des sutras en tenant des perles de prière. En entendant les paroles de Shu Sanjiang, il savait naturellement ses inquiétudes. Il a donc dit pour le réconfort, à la mi-juillet. La porte des esprits s'ouvre. Les proverbes populaires ne viennent-ils pas de rien? Ce soir, la porte des esprits est grande ouverte. L'énergie vitale yin de l'enfer afflue sans cesse dans le monde humain. Si celui qui a attaqué ta fille est vraiment un pratiquant maléfique, alors il ne manquera certainement pas cette occasion en or qui ne se présente qu'une fois par millénaire. Nous devons y aller maintenant. Profitons de cette occasion pour que le pauvre moine puisse le libérer. En entendant ces mots, Shu Sanjiang sentit une pression dans son cœur. C'est vraiment le cas de dire que ce que l'on craint arrive. Shen Shangji est déjà assez difficile à gérer. Maintenant, il y a aussi l'énergie vitale yin de l'enfer. Il veut se venger de sa fille, c'est vrai. Mais il a aussi vraiment peur. La dernière fois, en venant avec Massan pour me causer des ennuis, il a failli y laisser sa peau. Après être rentré, il a fait 3 jours et 3 nuits de cauchemar. Maintenant, il a vraiment peur. Il avait l'intention d'envoyer un serviteur chercher le maître Huikong. Mais il ne sait pas ce qui lui a pris. Il a insisté pour venir lui-même. Il semble avoir remarqué l'inquiétude de Shu Sanjiang. Le maître Huikong continue de revenir avec le moine âgé. Ne vous inquiétez pas, cher fidèle. Je ne laisserai personne vous faire de mal. Même pas un poil. De l'autre côté, dans le domaine spectral. Massan est déjà entré dans le domaine spectral. Il est arrivé sous l'immeuble. Le placenta dans sa main bat sans cesse. C'est la fille qui le relie à son frère. Massan, un simple mortel. Dans le domaine spectral, sa vision est entravée. Il ne peut même pas distinguer les directions de base. Mais grâce à cet objet, il peut percevoir et trouver son frère Shen Shangji. Attends-moi, je vais te faire payer. Le prix à payer. Feng San tient le placenta dans une main. Il cherche dans l'obscurité en se dirigeant vers moi. Peu après, il réalise soudainement le placenta dans sa main. Il commence à s'impatienter. Jisan est ravi dans son cœur. C'est tout prêt. Frère, je te sens. Rentre vite auprès de ton frère. Reviens vite. À ce moment-là, au fond du domaine spectral, le démon Azura avait les membres brisés. Il ne lui restait qu'un dernier souffle. Il me regarda avec un regard suppliant, Maître Dao. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître la grandeur. Je vous en prie, ne me jugez pas de la même manière. Je vais maintenant lever cette prison spectrale. Retournez sagement dans mon royaume des morts. Je vous demande juste de me laisser la vie sauve. Je ricanai, comme vous le savez. Sortez, vous qui semez le trouble parmi les humains. Je vous ferai payer. De plus, il y a des mérites à gagner. Le démon Azura dit froidement. Voulez-vous vraiment anéantir tout le monde? Je haussai les épaules et dis, désolé. Je suis un taoïste. Capturer les êtres surnaturels est mon travail. Le démon Azura, avec un visage plein de regrets, dit qu'il n'avait pas le choix auparavant. Maintenant, je veux bien faire. À ce moment-là, le démon Azura remarqua. Massan, qui avait émergé de nulle part, éprouva une grande joie dans son cœur. Cette fourmi a réussi à atteindre le fond du domaine spectral, sans avoir été dévorée par les maisons errantes. C'est vraiment un miracle. On dirait que c'est le destin. C'est vraiment l'aide du ciel. Juste à ce moment-là, le spectre malveillant a profité de son inattention. C'est soudainement introduit dans le corps de Massan, en me criant des insultes. C'est que le ciel ne veut pas que je meure. M'a envoyé un corps. Maintenant, je veux voir comment tu vas faire. Soit tu me regardes partir sans rien faire, soit tu élimines ce mortel avec moi. Massan, à cause de la vision troublée, par le brouillard étrange qui l'entoure, ne savait pas ce qui se passait. Il ressentit juste un frisson dans le dos. C'est pas de vin lourd. Comme si quelque chose était posé sur son dos. Mais quand il tendit la main pour toucher, cette sensation étrange disparut immédiatement. Étrange, comment cette sensation ressemble autant à celle d'être possédé par mon frère. Massan fronça les sourcils, se murmura avec un certain doute. Cependant, il a rapidement rejeté cette hypothèse. Il est impossible que mon frère m'ait marqué. Ne parlons même pas des autres maisons hantées. Même s'approcher de moi est impossible. Je ne devrais pas trop réfléchir. Vite, allons chercher mon frère. Après tant de jours de séparation, il doit sûrement penser à moi. À ce moment-là, Massan, qui fouillait dans l'obscurité, ne fit pas attention. Il heurta quelque chose. Qui ose bloquer mon chemin? Est-ce qu'on en a marre de vivre? Massan était sur le point d'exploser. Puis il s'arrêta soudain. Il avala rapidement les mots qui lui venaient à l'esprit, alors que les pleurs surnaturelles autour de lui s'estompaient lentement. Massan vit un visage qu'il ne pourrait jamais oublier de sa vie. Bien que Shen Shangji et moi ne nous soyons jamais rencontrés. Mais San a vu ma photo. À ce moment-là, le placenta dans sa poche battait la chamade. Cela confirmait aussi que son frère était tout près. Immédiatement, Massan me regarda avec une certaine peur et dit que je suis perdu. Je pars tout de suite. En me revoyant, la peur profondément enfouie de sang, l'incitant instinctivement à vouloir s'éloigner de moi. Bien qu'il ne sache pas que cette personne devant lui est celui qui m'a tendu un piège il y a quelques jours. Mais en ce moment, le démon Azura est attaché à lui. Donc, je ne le laisserai naturellement pas partir. Je criai immédiatement, arrête-toi. Arrête et soudainement par mon appel. Le cœur de Massan battait la chamade. Que veux-tu faire? Sa main droite se dirigea aussi instinctivement vers le couteau dans sa poche. J'expliquai froidement qu'un être surnaturel maléfique est en toi. Je dois le chasser. Sinon, cela causera de gros problèmes. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tant que tu coopères bien, je ne serai pas en danger. En entendant cela,
Massan ressentit un mépris dans son cœur. Un être surnaturel maléfique en moi. Comment cela pourrait-il être possible? J'ai le signe de mon frère sur moi. Les âmes errantes et les êtres malfaisants ordinaires qui me rencontrent. Est-ce que je n'ai pas le temps de courir? Il pense que ma puissance spirituelle n'est pas si impressionnante. La dernière fois, ma victoire sur moi-même n'était qu'un coup de chance. Donc, il n'a pas révélé la vérité. Au contraire, il prévoit de jouer le jeu. Profiter du moment où je baisse ma garde. Puis, il compte ramener son frère. Ensuite, il me portera un coup fatal. Ainsi, Massan feignit la peur en disant, comment pourrais-je être impliqué avec le mal? Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Maître, je t'en supplie. Il faut absolument que tu me sauves. Je vais certainement coopérer avec toi. De l'autre côté, dans la montagne Longue, le maître Xiongzhen en robe violette est concentré sur l'enregistrement sur son téléphone. Remets un peu en arrière. Ralentis un peu. Essaie à vitesse 0.5. Ce qui est diffusé sur le téléphone est précisément l'image de moi attrapant le pêcheur électrique il y a quelques jours. Après l'avoir regardé plusieurs fois, le maître Xiongzhen fronça les sourcils, dit d'un air sérieux. C'est sans aucun doute la méthode des saints tonnerres. Mais la méthode des saints tonnerres est un secret non transmis de notre lignée du temple des maîtres de la montagne Longue. Il n'y a toujours eu que le maître héritier du degré de Tianchi, qui a le droit de se reposer. Et aujourd'hui, il n'y a que notre maître à tous. Lui seul maîtrise la méthode complète des saints tonnerres. Ce jeune homme dans la vidéo, d'où a-t-il appris cela? En disant cela, le maître Xiongzhen est à nouveau silencieux. Le maître Xuqing a demandé avec impatience à son frère aîné. Ne te cache pas, dit-il clairement. Que est-ce que c'est? Dis-le vite. Le maître Xiongzhen prit une profonde inspiration, comme s'il avait pris une certaine décision. Après un long moment, il commença lentement à parler. De plus, la formation des saints tonnerres que ce jeune homme a utilisée semblait être même un peu plus puissante que celle de notre maître. En entendant cela, le maître Xuqing ressentit un choc dans son esprit. Il se frotta instinctivement les oreilles. Il n'osait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Leur maître n'est autre que le 98e Tianchi, Zhan Yueran. Il a maintenant 138 ans. On l'appelle le vieux immortel. Son niveau de cultivation est encore plus insondable. Personne ne sait vraiment à quel point il est puissant. Mais ce jeune homme dans la vidéo a l'air d'avoir tout au plus une vingtaine d'années. Est-il vraiment plus fort que son maître? Comment pourrait-il croire cela? Le maître Xiongzhen dit avec étonnement. Frère aîné, ne me fais pas peur. Ce jeune homme a l'air d'avoir à peine plus de 20 ans. Comment pourrait-il être plus fort que le maître? C'est tout simplement incroyable. Le maître Xiongzhen fronce les sourcils. Il dit de manière allusive. Je ne dis pas qu'il est plus fort que le maître. C'est juste que sa technique du tonnerre semble en effet plus pure. C'est vraiment étrange. Le maître Xiongqing ressent un bourdonnement dans sa tête. Un tonnerre éclate. Il dit avec incrédulité, la bouche grande ouverte, pure. Frère aîné, veux-tu dire que nous devrions immédiatement en informer le maître? Le maître Xuan est impatient. Il se leva d'un coup. Il s'apprêtait à sortir. Après tout ce qui s'est passé, je dois absolument le dire au maître. J'y vais tout de suite. Le maître Xuan le retint rapidement. Regarde comme tu es pressé. Je ne fais que supposer pour l'instant. Ne dérange pas le maître. De plus, il y a 15 jours, le maître a été blessé lors de son combat contre le roi des zombies. Il est actuellement en méditation. Ne le dérangeons pas. Xuan hocha la tête et dit. Que devrions-nous faire maintenant? Xuan regarda par la porte. Avec un air significatif, il dit. Allons d'abord jeter un œil. Peu importe d'où vient cet héritage. C'est finalement quelque chose de notre mont Longue. Dans le domaine mystérieux. Je suis à l'avant gauche, à l'avant droit et directement derrière Massan. J'ai placé une pièce de cuivre à chaque endroit. Massan se tient au centre. Il a demandé avec une expression inquiète, que est-ce que c'est? Bien qu'il comprenne certaines lois du yin et du yang. Il est tout de même un paysan autoproclamé. Donc il ne comprend pas ce que je fais. Je l'ai réconforté en disant de ne pas avoir peur. Ce qui est sur toi s'appelle le démon Ashura. Il est formé par les pensées malveillantes de milliers de personnes. Il n'est pas facile à gérer. Ce que j'ai placé s'appelle des pièces touchées par des milliers de personnes. Elles circulent largement sur le marché. Elles ont absorbé pas mal de popularité. Je vais utiliser cela. Cette popularité. Pour chasser le démon Ashura de ton corps. Ne t'inquiète pas, cela sera rapide. Il n'y aura aucune douleur. Bien que Massan à ce moment-là se sente comme un petit rat de laboratoire. Sans aucune dignité. Mais pour pouvoir trouver le bon moment pour agir. Il a donc fait preuve de patience. Après avoir terminé tout cela, je m'apprêtais à ressentir la pesanteur. Une amulette jaune s'est soudainement échappée de ma poche. Elle est tombée au pied de Massan. C'est mon frère qui a vu cette amulette jaune. Massan respirait rapidement, excité. Il ressentait à travers cette amulette une odeur familière. Cette odeur était celle avec laquelle ils vivaient chaque jour. Ils avaient une connexion profonde. Ils ne pouvaient pas se tromper. Massan ne pouvait plus se contenir. Il tendit la main pour ramasser l'amulette au sol. Mais une force invisible l'en empêcha. Il ne pouvait pas l'atteindre. En riant, il dit, que fais-tu? Massan, avec un air gêné, dit, maître. Votre objet est tombé. Je vais vous aider à le ramasser. Mais il semble que je ne peux pas sortir. Que se passe-t-il? Je le regardai et expliquai. Vous êtes temporairement scellé dans le cercle. Sinon, que faire si le démon Ashura s'échappe? Massan hocha la tête et dit, je comprends maintenant. Le maître a vraiment bien préparé cela. En parlant, un éclat d'ombre passa dans le coin de l'œil de Massan. Il pensa en lui-même à Shen Shangji. Tu crois vraiment que tu es infaillible? Laisse-moi te dire ce que signifie une erreur dans un plan parfait.
Juste après, sa main toucha le placenta dans sa poche. À ce moment-là, Massan sortit brusquement le placenta de sa poche. Il éclata d'un rire fou, le visage dément. Ah, Shen Shangji, tu ne sais pas encore qui je suis, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas besoin de le savoir. Va en enfer pour moi. Mon cher frère, reviens vite à mes côtés. Ton frère te manque. Tous ceux qui nous ont harcelés doivent mourir. Tue-les tous. Quel que soit le dispositif, quelle que soit la barrière. Massan ne comprenait rien de tout cela. Mais une chose était claire. Il le savait très bien. Dans ce placenta, se trouvait l'âme résiduelle de son frère, nourrie chaque jour par son propre sang, tant qu'il l'avalait. Dans ce monde, personne ne peut plus se stopper. Se réunir avec son frère, c'est son atout majeur. C'est aussi son dernier recours. Une fois utilisé, personne ne peut l'arrêter. Massan me regarda avec pitié. Puis, il avala cette boule de viande noire. D'un coup, il l'avala. Le ciel m'aide aussi. Massan éclata de rire à nouveau. Mais ce qui en sortit était la voix du démon Ashura. Il avait déjà remarqué l'exceptionnalité de cet objet. Mais il avait toujours gardé le silence. Il attendait justement cette opportunité. Comme on dit, quand la menthe religieuse attrape la cigale. L'oiseau est derrière. Tout ce que Massan avait soigneusement construit finissait par travailler pour le bénéfice du démon Ashura. On entendit alors le bruit de la formation qui se brisait. Ashura leva la main. Le talisman jaune qui était au sol fut aspiré dans sa main. C'était en fait une étrange incarnation. Quelle grande aubaine! Il avait déjà dévoré cette chose. Il a déjà guéri ses blessures. Maintenant, s'il pouvait encore dévorer ce fœtus maléfique, sa force ne pourra que s'améliorer. Le démon Ashura a écrasé le talisman. Il a tiré le fœtus maléfique de l'intérieur. Il a ouvert sa grande bouche ensanglantée et l'a avalé. Tout à coup, le temps a changé de manière spectaculaire. Un vent violent s'est levé. Le ciel et la terre ont changé de couleur. C'est un signe de la naissance d'une existence extrêmement terrifiante. Il ne reste ici que le démon Ashura. Il n'y a donc qu'une seule possibilité. Le démon Ashura doit évoluer. En dehors du domaine maléfique. Shu Sanjiang est déjà arrivé ici avec le maître Huikong. Le maître Huikong fixe l'immeuble devant lui. Il a murmuré un mantra bouddhiste. Avec une expression de compassion. Je ne pensais pas qu'un domaine maléfique se formerait. On dirait que cette personne n'est pas seulement un pratiquant maléfique. C'est aussi un pratiquant maléfique compétent. Si je ne me débarrasse pas de ce garçon, je ne connaîtrai plus jamais de jour de paix. Amitabha. Bien, bien. Shu Sanjiang recula de quelques pas. Avec une expression inquiète, il demanda au maître Huineng s'il avait un moyen. Pour faire face au maître Huikong, il joignit les mains. Il prononça à nouveau un mantra bouddhiste. C'est alors qu'il prit la parole lentement en disant Amitabha. Une fois que le désir trompeur prend de l'ampleur, cela devient une montagne de cadavres et une mer de sang. Des rivières de sang. Ne parlons même pas de toi et moi. À ce moment-là, il est à craindre que toute la ville de Jang ne puisse échapper au désastre. Si cela arrive vraiment, on craint que tous les dieux et Bouddha descendent sur terre. Ils ne pourront rien faire. Cependant, le maître Huikong fit quelques tours. Les perles de son chapelet s'arrêtèrent un instant. Il continua d'attendre, mais je pense que ce jade trompeur. Cependant, tant que nous ne sommes pas encore sortis de la ville, nous pourrions essayer de le dissiper. Shu Sanjiang soupira souvent. Puisque vous avez un moyen, maître. Alors, je vous prie d'agir rapidement, maître. Au cas où ce jade trompeur deviendrait vraiment un problème. Cela va poser problème à Huineng. Le maître dit d'un air calme, si je dois intervenir, le prix à payer sera forcément très élevé. C'est pourquoi il faut augmenter la somme. Shu Sanjiang fronça légèrement les sourcils. Cette argumentation me semble familière. Mais maintenant, la flèche est déjà sur la corde. Nous sommes arrivés à un point où il faut agir. Donc peu importe combien ce vieux moine exige. Shu Sanjiang fera de son mieux pour satisfaire sa demande. Finalement, les deux hommes convinrent. En plus de ce que Shu Sanjiang avait promis auparavant, pour la reconstruction du temple Zhangde, et la restauration de la statue dorée, il devait également en privé verser une somme colossale au maître Huikong. Cela incluait 3 commerces dans des emplacements en or et 5 salons de massage, 7 bars, et 9 hôtels en chaîne. Une fois que tout était convenu, le maître Huikong hocha enfin la tête avec satisfaction. Shu Sanjiang dit d'une voix basse, avec une expression de douleur, cette fois, je compte sur toi. Un maître aussi méprisant de la vie humaine. Je te prie de veiller à son anéantissement total. Damnation éternelle. Payer un si grand prix. Il a aussi ses propres petits calculs. Puisque le maître Huikong l'a dit lui-même. Ce Shen Shangji est un simple démon. On ne peut pas le traiter comme un mortel. Les démons ne sont pas différents des maléfices. Qu'ils soient anéantis. Damnation éternelle. C'est raisonnable, non? Le maître Huikong est plein de droiture. Il a dit avec une grande dignité que le donateur ne doit pas être si poli. Éliminer les démons. Protéger la région. C'est le devoir des moines de mon temple Zhangde. De plus, le donateur a un lien avec notre Bouddha. Je ne resterai naturellement pas les bras croisés. Le Bouddha protégera aussi l'âme de votre fille. Shu Sanjiang était sans voix. En tant que commerçant, j'ai déjà assez de culot. Pourquoi les gens que j'ai rencontrés ces derniers jours ont-ils tous plus de culot que moi? Prendre de l'argent, c'est prendre de l'argent. Et en plus, ils ont le culot de dire qu'ils ont un lien avec le Bouddha. C'est vrai, le Bouddha aide ceux qui ont du mérite. Il ne sauve pas les pauvres. Le maître Huikong a naturellement l'intention de faire son travail après avoir reçu l'argent. Il sortit une statue de Bouddha en or. Il la plaça respectueusement au centre de la route. Puis, il s'assit en tailleur. Amitabha. Juste après, une voix de Bouddha, profonde et résonnante comme une cloche,
résonna dans cet espace vide. La statue de Bouddha en or au sol commença également à émettre une lumière dorée éblouissante. Ensuite, elle commença à s'élever lentement dans les airs. Finalement, elle se stabilisa juste au-dessus de cet immeuble. Le Bouddha en or flottant dans les airs brillait intensément. La lumière dorée du Bouddha commença à envelopper lentement tout le domaine mystérieux. Le maître Huikong était assis en tailleur. Il manipulait sans cesse des perles de prière dans ses mains. Sa voix chantait continuellement des sutras. Om Mani Padmum. Shu Sanjiang, qui se tenait à côté, vit cette lumière de Bouddha éblouissante. Son cœur était également rempli de joie. Un maître est un maître. C'est vraiment différent. Le nom du temple Zhang n'est vraiment pas usurpé. Quelle absurdité que ce jade mystérieux. Incapable de résister à un coup. Shen Shangji, prépare-toi à en payer le prix. En attendant, dans une rue non loin d'ici, deux silhouettes mystérieuses, à une vitesse extrêmement terrifiante, se précipitant vers ici. Je ne m'attendais pas à ce que ce jade mystérieux apparaisse ici. Notre bureau des maîtres célestes n'a même pas remarqué. C'est vraiment une négligence. Oui, il faut y aller rapidement. Surtout, ne laissons pas de désordre se produire. Soudain, le maître céleste Xianzhen s'arrêta. Il pointa devant lui et s'exclama, « Frère, regarde vite, là-bas, il y a une lumière bouddhique. » Le maître céleste Xianzhen hocha la tête avec satisfaction. Cela doit être un moine du temple Zhangde. Il est déjà allé s'en occuper. Le maître céleste Xianqing répondit avec joie, « C'est super. Avec eux, nous n'avons pas à nous inquiéter des désordres. » À ce moment-là, le maître céleste Xianzhen remarqua quelque chose. Il dit, « Ce n'est pas bon. C'est un sort de candidat. Ces moines sont vraiment cruels. » Xianqing a déjà accéléré le pas. Il s'est précipité immédiatement. En peu de temps, les deux sont arrivés sous l'immeuble. Quelle rapidité! Cela a surpris Shu Sanjiang. Le maître Huikong était assis calmement par terre. Avec un visage impassible, il a murmuré Amitabha. Que viennent faire ces deux bienfaiteurs? Ce qu'on appelle approprié. Le maître céleste Xianzhen reste courtois. Il a salué le maître Huikong, en disant que le domaine mystérieux est apparu. Mon palais de maître céleste ne peut évidemment pas rester inactif. C'est pourquoi je suis venu pour vaincre les démons et chasser les monstres. Le maître Huikong a souri légèrement et a dit, un petit domaine mystérieux. Un vieux moine suffit amplement. Vous deux, veuillez rentrer. Le maître Xianqing est de nature impatiente. Il en avait assez de ces moines chauves depuis longtemps. C'est pourquoi il a pointé le doigt sur le nez du maître Huikong. Et il a crié, vieux moine chauve. Il y a encore beaucoup de mortels à l'intérieur de ce domaine mystérieux. Tu utilises cela, tu es donc un maître des sorts. Veux-tu vraiment ignorer leur vie et leur mort? Vous n'avez pas un peu de compassion? Se faire insulter en étant pointé du doigt. Le maître Huikong ne se fâche pas non plus. Au contraire, il explique avec assurance que ce n'est pas le cas. Ces vies humaines doivent être ainsi. Le vieux moine est également impuissant. Si le vieux moine ignore le domaine trompeur, quand il aura pris de l'ampleur, cela nuira à encore plus de personnes. C'est cela qui montre un véritable manque de compassion. Le maître céleste Xianzhen maudit le maître. Peut-on lever ce sort? Laissez-moi et mon disciple entrer dans le domaine trompeur. Pour sauver les gens. Le maître Huikong secoue la tête. Il ne répond pas. Le maître céleste Xianqing s'écrie, espèce de vieux âne chauve. Ne me saluez pas avec du vin. Si vous ne le faites pas, vous aurez du vin de punition. Crois-le ou non, je vais te frapper. Le maître Huikong rit et dit, vous, ces vieux taoïstes au nez de vache. Au lieu de méditer sur la montagne, vous venez voler les moines. Mes mérites ne sont-ils pas un peu inappropriés? Le maître céleste Xianzhen est froid. Je pense que le maître a mal compris. Nous ne sommes pas ici pour voler des mérites. C'est juste que tu utilises un sort de myopie. Cela concerne des centaines de vies à l'intérieur. Nous ne pouvons naturellement pas rester les bras croisés. Si le maître continue à être obstiné et aveugle, ne vous étonnez pas si nous ne sommes pas polis. Le ton du maître Huikong était quelque peu mécontent. Comment? Vous, de la montagne Longu, voulez déclarer la guerre à notre temple Zhangde, n'est-ce pas? Alors que les deux camps se disputaient sans relâche. Soudain, le ciel et la terre changèrent de couleur. Dans les 9 cieux, des nuages sombres obscurcissaient la lune. Le tonnerre retentissait. Des deux côtés de la rue, un vent sinistre se leva. Une tempête se leva. Pas bon. À voir cette situation, il semble qu'un esprit maléfique va naître. Il est très probable qu'il s'agisse d'un vêtement rouge. Le maître céleste Xianzhen leva les yeux et dit avec inquiétude. En entendant ces mots, le maître Huikong fut très surpris. Ce n'est qu'un domaine maléfique de niveau débutant. Comment pourrait-il y avoir une naissance de vêtements rouges? C'est impossible. La raison pour laquelle il ose agir contre ce domaine maléfique, c'est entièrement à cause des énormes bénéfices qui lui ont fait perdre la tête. S'il y avait vraiment un vêtement rouge qui apparaissait, le premier à mourir, c'est lui. À ce moment-là, un éclair a frappé le ciel. Il a frappé le Bouddha doré suspendu dans les airs. La seconde d'après, d'innombrables fissures ont commencé à se répandre sur la surface du Bouddha doré. Le maître Huikong a craché du sang. Le Bouddha doré est également tombé au sol. Il s'est brisé en 8 morceaux. Et il a complètement perdu son éclat. Il a perdu la lumière sacrée qu'il avait auparavant. Mon Bouddha doré est brisé. Ah! Ce Bouddha doré est son artefact le plus précieux. Il le considère plus important que sa propre vie. Maintenant, le Bouddha doré est brisé. Le maître Huikong est devenu fou. Vous n'allez pas me voler mes mérites? Maintenant, tout cela vous appartient. Ah! Tant que vous avez la vie pour le prendre. Ah! Le maître Huikong tient des morceaux du Bouddha doré dans ses bras. Il s'éloigne en titubant. Shu Sanjiang regarde tout cela, stupéfait. Un mélange d'émotions dans mon cœur. Délicieux. Quelle délicieuse énergie négative. Le démon Ashura ouvre les bras.
absorbant librement l'énergie négative environnante. Avec un visage plein de satisfaction. Au-dessus des 9 cieux, le tonnerre gronde. On dirait que le ciel pleure. Une fois que j'aurai absorbé l'énergie négative ici, je devrais aller boire du sang humain. Shen Shangji, je vais voir comment tu vas m'arrêter. Le démon Ashura crie. L'énergie négative autour de lui continue de se rassembler. Ses vêtements commencent également à prendre une teinte rouge sang. Vêtements rouges. Ah, je me suis transformé en vêtements rouges. Une sensation de puissance inégalée remplit le corps du démon Ashura, lui procurant une sensation de plaisir sans précédent. J'ai secoué la tête avec mépris, ce n'est qu'un pas vers les vêtements rouges. Pour évoluer en véritable vêtement rouge, tu es encore loin du compte. Même un pas dans la robe rouge est une robe rouge. Attends que je te tue. J'ai aspiré l'énergie vitale de toutes les personnes ici. J'aurai alors l'espoir de m'évoluer complètement en robe rouge. Le démon Ashura me désigne avec un visage plein de colère. Je dis calmement, tu peux essayer. Petit taoïste. Tu ne pleures vraiment pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Je vais te faire goûter à la puissance de la robe rouge. Le démon Ashura a un visage féroce. Un pas en avant. Une grande masse d'énergie négative se déferle derrière moi, émettant des gémissements de douleur, comme si d'innombrables âmes en peine pleuraient. Petit taoïste. Va mourir. Le démon Ashura s'élève dans les airs. Il se jette vers moi. À ce moment-là, sur les pièces de monnaie qui gisent au sol, des colonnes de lumière s'illuminent soudainement. Des colonnes de lumière blanche, verte, noire, rouge et jaune s'entrelacent et s'enroulent. Comme des fils de soie. Construire un grand filet. Pour piéger fermement le démon Ashura. Le démon Ashura, surpris, s'écria immédiatement. Ce n'est pas du tout une foutue pièce touchée par des milliers de personnes. C'est une pièce des 5 empereurs. Shen Shangji, espèce de menteur sournois. Pièce des 5 empereurs. Rassemble l'énergie des 5 directions et des 5 éléments. A une grande puissance destructrice contre les objets étranges. La forme de la pièce des 5 empereurs. Circulaire à l'extérieur, creux à l'intérieur. Inspiré de l'idée de l'union entre le ciel et l'homme. Utilisé comme point central du dispositif. Les 5 empereurs veillent. Comme le ciel et la terre, les démons et les esprits malins n'ont nulle part où se cacher. Bien que je n'ai jamais vu Massan. Son aura étrange est trop forte. Il porte même un corps étrange avec lui. Bien qu'il soit caché dans sa poche. Devant moi, qui est les yeux du ciel ouverts. Il n'a naturellement nulle part où se cacher. Il est très coïncident que ce démon Ashura, dans une situation désespérée, a réussi à posséder Massan. Si c'était une personne ordinaire, je pourrais encore hésiter à agir. Mais il a choisi de s'en prendre à Massan. Je n'avais d'autre choix que de jouer son jeu, pour faire sortir son dernier recours, et de les éliminer tous ensemble, pour en finir une bonne fois pour toutes. Donc, du début à la fin, tout cela était un piège que j'avais tendu, face à mon filet inextricable. Même si le véritable rouge arrivait, je ferais en sorte qu'il soit réincarné. Shen Shangji, tu as vraiment un esprit machiavélique. Mais tu crois vraiment qu'avec seulement ces quelques pièces touchées par des milliers de personnes, tu peux me piéger? Je ne pensais pas qu'après tant de souffrance, j'aurais enfin réussi à devenir le rouge, et que je serais ainsi piégé par quelqu'un. L'humiliation, la colère et d'autres émotions dans l'esprit du démon Ashura bouillonnaient sans cesse. La rougeur sur son visage s'intensifiait. Shen Shangji, je te jure que nous allons nous détruire l'un l'autre. Le rouge est apparu dans ce monde. Le Bouddha en or de Maître Huikong s'est brisé. Il est alors parti dans un état de folie. Les maîtres célestes Xianzhen et Xianqing, après avoir échangé un regard, en utilisant une technique secrète, il a ouvert une fente dans le domaine mystérieux devant lui. Puis il est entré. Quelle atmosphère mystérieuse. Le domaine mystérieux actuel est maintenant sous la protection d'une personne en rouge. L'atmosphère mystérieuse est donc encore plus forte. Des atmosphères mystérieuses de 3 couleurs, noir, blanc et gris. Elles flottent dans l'air comme si elles étaient matérielles. Elles bloquent complètement la vue des deux hommes. Si cette atmosphère mystérieuse touche un coin de vêtement, elle le rend humide. Elle s'est déjà transformée en petites gouttes d'eau. L'atmosphère mystérieuse se transforme en brouillard. Le brouillard se transforme en liquide. Le niveau de danger à l'intérieur du domaine mystérieux est déjà évident. Le maître céleste Xianqing, fronçant les sourcils, demanda, frère aîné, que devons-nous faire? Le maître céleste Xianzhen fronça également les sourcils. Il ne s'y attendait pas non plus, que l'atmosphère mystérieuse à l'intérieur de ce domaine ait déjà pris une telle consistance. Ils n'ont naturellement pas la capacité d'ouvrir l'œil céleste. Ne parlons même pas d'eux. Même leur maître, Zhan Yueran. On ne peut pas ouvrir l'œil céleste. Mais même si l'œil céleste ne peut pas être ouvert, d'autres moyens existent encore. Le maître céleste Xianzhen sort un bâton d'encens. Il forme un seau avec ses mains. Il s'incline plusieurs fois devant l'encens. Enfin, il l'allume. Lorsque ce bâton d'encens brûle, des volutes de fumée blanche s'échappent. La fumée blanche s'élève et s'en va dans une direction. C'est comme un fil blanc. Cela leur indique le chemin. Peu après, les deux maîtres célestes suivent la direction indiquée par l'immortel. Ils arrivent sur la plateforme où je combats le démon Ashura. Le démon Ashura est rempli de ressentiment, une multitude de rancœurs, et d'énergie maléfique, affluant vers lui sans cesse. La sensation de pression est très forte. En regardant cette scène, je ne montre aucune émotion. Je lève mon bras droit. J'étends un doigt. Je fais quelques gestes dans l'air devant moi. À l'instant suivant, des fils formés de colonnes de lumière violette apparaissent comme par magie. En voyant cette scène, le maître céleste Xianzhen, qui venait d'arriver, était stupéfait. Le talisman céleste. Comment est-ce possible? Mes doigts dansaient, tissant des fils en vagues. Rapidement, dans l'air,
Je fis apparaître un talisman de nulle part. Que est-ce que c'est? Petit moine, tu es encore en train de jouer les sorciers. Le démon Ashura avait les yeux grands ouverts. Une peur indescriptible se propageait du plus profond de son cœur. Les incantations sortaient de ma bouche, se précipitant avec un dernier ordre urgent. Le talisman violet devant moi explosa instantanément. Le talisman se transforma en d'innombrables éclairs violets. Les éclairs se rassemblaient continuellement dans les airs. Finalement, ils se condensèrent en un immense dragon violet. Le démon Ashura, déjà à moitié vêtu de rouge. En un seul instant, il fut transpercé par le dragon. Et en un instant, il explosa et mourut. Une alerte du système retentit à mes oreilles. Éliminer le X1 en rouge. Mérite plus 1000. Résoudre le danger du domaine mystérieux. Mérite plus 10 000. Sauver 137 innocents. Récompense supplémentaire de 27 400 mérites. Combien de pratiquants ont fait des bonnes actions toute leur vie, mais n'ont jamais vu autant de mérites. J'ai tout obtenu en une seule nuit. Les mérites que j'ai acquis peuvent être échangés contre diverses techniques et secrets. Matériaux de cultivation, pilules, talismans, etc. peuvent également augmenter directement le niveau de cultivation. Avec la dissipation du domaine mystérieux, l'énergie sombre environnante disparaît également. La porte mystérieuse se ferme. La froide lumière de la lune se déverse à nouveau sur les maisons. On voit que la situation est résolue. Le maître céleste Xianzhen, qui observait et apprenait sur le côté, Zhang a rapidement couru pour rattraper. Il s'est incliné respectueusement devant moi. Puis il a demandé prudemment, oserais-je demander à ce taoïste si ce que vous avez utilisé tout à l'heure était bien le talisman de communication céleste. Je leur ai jeté un coup d'œil. Les deux taoïstes portaient en effet les robes violettes du bureau des maîtres de la montagne du dragon et du tigre. Je sais naturellement qui ils sont. J'ai légèrement souri. J'ai hoché la tête. C'était comme un acquiescement. Obtenir ce résultat. Le maître céleste Xianzhen était à la fois surpris et ravi. Il a rapidement sorti son téléphone. Il a ouvert l'application de streaming précédente. Il a trouvé l'image où j'exécutais la méthode des 5 tonnerres. En pointant son téléphone, il a demandé avec excitation, Dao Zhang. Regardez, est-ce vous dans cette vidéo? J'ai jeté un coup d'œil et hoché la tête. J'étais pressé d'aller sauver ces quelques streamers. Je n'avais pas fait attention à ces détails. Dao Zhang. Ce talisman céleste est depuis longtemps perdu. Même mon palais de maître céleste ne l'a jamais maîtrisé. Je ne pensais pas que vous pourriez le maîtriser. On dirait que vous avez des liens avec mon palais de maître céleste. Vous avez certainement des origines profondes. Les paroles du maître céleste Xianzhen étaient très polies. Peut-être même un peu trop polies. À ce moment-là, j'étais complètement perdu. Pourquoi ces deux personnes sont-elles venues ici? N'est-ce pas juste pour se faire des compliments? J'ai donc souri et demandé, messieurs les maîtres, n'hésitez pas à parler. Pendant que le maître céleste Xianzhen se creusait la tête pour choisir ses mots, le maître céleste Xianqing, à côté, dit sans détour, votre méthode des 5 tonnerres et vos talismans célestes, vous les avez appris où? Nous soupçonnons maintenant qu'il y a eu une fuite des techniques de notre école de maître céleste. Je viens de voir pour vérifier. En entendant ces mots, le maître céleste Xianzhen était complètement abasourdi. Un sujet aussi sensible. Pouvait-on vraiment le demander aussi directement? En voyant son frère aîné lui faire des signes, le maître céleste Xianqing demanda avec perplexité, frère aîné, tes yeux ne vont pas bien? L'héritage de l'enseignement est la chose la plus précieuse d'une école. Donc je peux comprendre leurs sentiments. C'est juste que ce que j'ai appris ne vient pas de l'école de maître céleste, mais vient du système. Je sais ce que ces deux techniques signifient pour vous, pour l'école de maître céleste. Je ne peux que vous dire que ce que j'ai appris ne vient pas de l'école de maître céleste. Le maître céleste Xianqing demanda immédiatement, à part notre école de maître céleste, il y a encore des gens qui maîtrisent la méthode des 5 tonnerres. J'ai secoué la tête et dit, chacun a ses secrets. Le maître céleste Xianqing voulait encore dire quelque chose, mais il a été fermement retenu par le maître céleste Xianzhen. Il a rapidement pris la parole et a dit, chacun a une part de secret inavoué dans son cœur. Ce n'est rien. Mon disciple est comme ça. Il est franc et direct. Ne le prenez pas mal, Dao Zhang. Personnellement, je crois toujours en vous. Après tout, les talismans célestes sont déjà devenus obsolètes. Même notre école de maître céleste ne les a jamais maîtrisés. Alors comment cela pourrait-il provenir? De notre école de maître céleste? Je n'en ai entendu parler que par mon maître. Mon maître l'a également entendu de son propre maître. C'est presque devenu une légende. Je ne pensais pas que des choses légendaires pouvaient vraiment exister. Et que nous pourrions les rencontrer. C'est vraiment une grande chance point seulement. Le maître céleste Xianzhen en était là. Il est soudain devenu un peu mélancolique. Il a poussé un long soupir et a continué, seulement. Mon maître a cherché toute sa vie les talismans célestes. Aujourd'hui, bien que déjà présent dans le monde. Mais le maître, lui, ne peut plus le voir. En entendant cela, j'ai soudainement entendu à nouveau le son de l'alerte du système à mon oreille. Digne. Le vieux maître du temple céleste de Longu a été infecté par le poison des cadavres. Sa vie est en danger imminent. La réputation millénaire du temple céleste est sur le point d'être détruite en un instant. Choix 1, ne pas se rendre au temple céleste de Longu. Sauver le vieux maître. Récompense, 50 000 mérites. Choix 2, faire semblant de ne rien savoir. Refuser la demande des deux personnes. Récompense, un bâton droit. Quoi? Le vieux maître du temple céleste de Longu a été infecté par le poison des cadavres. En entendant cette nouvelle, je suis resté sans voix.